Nous allons passer à l'Angola. À l'Angola. De la Pologne à l'Angola. Bonjour mesdames, l'Angola est à nous avec de charmantes dames. Je passe derrière le stand parce qu'elle est occupée. Donc nous avons notre interviewée, c'est madame, le prénom. Elena. C'est Elena. Tout à fait. Ah, Elena. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Elena, là? Là, je suis en train de faire des acras aux crevettes. Des acras aux crevettes. D'accord. Très bon. Ah bah je peux imaginer que c'est très très bon. Il faut goûter. Il faudra qu'on goûte, parce que si on goûte partout, on va... Si vous ne goûtez pas, vous n'allez pas savoir. Ah, si on goûte pas, on va pas savoir. Donc voilà, donc des acras aux crevettes Tout à fait. qui est cuit dans de l'huile de... Et voilà. D'accord. Avec l'huile. D'accord, Qui est très vraiment bon. Je mélange les légumes, les carottes, d'accord, les poireaux, oignons. d'accord, Simplement. Il d'accord, n'y a pas trop d'épices. d'accord. Hélène nous fait ça de manière... Ça se mange avec une sauce que je fais moi-même. Ah d'accord, Donc, tout est fait maison. Maison, tout à fait. D'accord, vous achetez les produits ici Les comme... produits ici, voilà. Des produits suisses? Ça ne vient pas d'Angola. Hein. Non. Ça coûte cher. Ok. Voilà, donc on voit, elle fait ça avec amour, dextérité, Toujours avec un sourire. et le sourire d'enfer. Ça marche pas. Tout ça sur le stand Angola. Donc, à part ces acras, Avec ces acras, on a les spécialités angolaises qui s'appellent kizaka. Kizaka, qu'est-ce que c'est? Kizaka. Ça veut dire que c'est feuilles de manioc, base de feuilles de manioc. Oui. On met avec les haricots. Avec des haricots. Voilà. Des haricots verts ou des haricots? Haricots rouges. Ah, donc des faillots, quoi. Donc je mélange tout. Il y a les oignons, il y a les poireaux, il y a un peu d'accord. d'épices, donc c'est très, très Mais bon. c'est diététique, on grossit pas avec ça, ou bien? Pas du tout. On est toujours maigre. Très attention. Est-ce que je suis grosse, moi? Non, pas du tout, vous êtes parfaite. Merci. Vous êtes parfaite, Elena. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir au stand angolais, donc il faut passer pour goûter ces fameux acras d'Hélène et ses copines. Merci, Elena, pour nous avoir fait le tour de ces magnifiques produits. Merci. Et merci à vous. Là, nous nous approchons du stand argentin. Magnifique pays. Magnifique équipe de football aussi. Hein, vous êtes là? On est là. On fait un peu plus fort, là. On est là, l'Argentine est là ce soir. Mais c'est magnifique, nous sommes sur ce stand. Et puis, qu'est-ce que vous nous préparez? Qu'est-ce que vous préparez pour les personnes qui viennent un petit peu voir votre pays au travers des spécialités culinaires? Donc nous avons des brochettes de bœuf, on a des empanadas au poulet, des empanadas à la viande, on a aussi du chorizo braisé et puis du choripan. Du choripan. Oui, c'est quoi le choripan? Le choripan, c'est un mélange d'une sauce de chimichurri spéciale argentine avec un peu de mayonnaise, ketchup et puis des pommes frites à l'intérieur. Ok, ouais, ça. En tout cas, il y a des bonnes petites odeurs, hein, mon cher Paolo. Ça nous parle. Sur ce temps, on voit quelques petites bouteilles aussi pour manifestement faire un peu la fête. Exactement, donc à partir de 23h, quand les gens commenceront à être chauds, on a un peu de tout. On a du vin aussi argentin, du vin rouge, du vin blanc. Et puis on a 2-3 cocktails aussi qui sont avec nous pour la continuité de la soirée. Et puis un cocktail typique argentin, ce serait quoi? On a le cocktail Tongo. C'est un mélange spécial qui a un peu de rhum, un peu de Malibu. C'est un peu exotique, un peu des jus de fruits avec exotique, quoi. Exotisme, mon cher Paolo, sur ce stand. Et comme bien des stands, il y a souvent une œuvre caritative qui est soutenue par la communauté en question. On a entendu parler de ce qui s'est passé au Chili tout à l'heure, qui a été dévasté. C'est pas grave, je vous en prie. Ça a l'air bon, hein, ces petits cocktails quand même. Ça m'a l'air intéressant. Et la question, c'est si bénéfice il y a à la fin de cette fête multiculturelle. Est-ce que la destination de l'argent a déjà été prévue? Oui, alors on a une maison d'orphelins en Argentine. Que, tout ce qui est bénéfice, on distribue à une maison en Argentine, voilà, pour les enfants orphelins. Beaucoup de générosité donc du côté de l'Argentine, puisque c'est les orphelins d'Argentine qui vont en profiter. Qui vont profiter effectivement des résultats, des bénéfices faits pendant la fête. Alors rendez-vous tous au stand argentin. Exactement, venez là, c'est... en compagnie de Thiago et Carla.
avec un magnifique sourire. Je vous conseille de venir à ce stand argentin pour vous faire enjôler par le sourire de Carla. Oui, bon, pour les filles, faut dire que Thiago, il est pas mal non plus, hein, quand même. Oui, j'aime bien son chapeau. Il y a un petit air un peu pirate comme ça. Ah non, c'est beau. C'est un rebelle, Thiago, c'est un rebelle. Oui. Allez, Bravo. merci de nous avoir accueillis et puis à demain et après-demain, évidemment, pour la suite. Nous approchons de la Belgique. De la Belgique qui nous offre des carbonades flamandes, des frites. Bonjour, comment il s'appelle? Bonjour, Thomas Rouillet. Thomas, un Belge. Oui, d'origine. D'origine belge, voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez sur ce stand belge et à cette fête multiculturelle? Alors, un bon choix de bière avec 4 pressions et 5, 6, 7, 10, 11. Entre 11 et 12 bières bouteilles. Donc, dans le plus pur style belge et tradition. Donc, venez voir, ça vaut la peine. Niveau nourriture, nous avons aussi des vraies frites maison avec des vraies patates et tout fait à la main. Nous vendons aussi de la carbonade flamande. Donc ça c'est un ragoût de bœuf mariné dans de la bière. Ici nous avons utilisé de la Hibernatus qui est une bière brune d'hiver faite par la brasserie Chouf. Et nous avons aussi des gaufres. Voilà, en tout cas, c'est donc un petit goût de Belgique, de ce plat pays, comme on l'appelle, comme le disait Jacques. Brel, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et de la bière, bien sûr, parce que la Belgique, c'est le pays de la bière et des frites. Il y a aussi de la bande dessinée, il y a Tintin, hein, quand même. Hein. Oui, il y a quand même difficile à manger. Tout à fait, mais c'est bon pour l'esprit aussi. Oui. Voilà, donc venez nombreux sur ce stand belge qui est à l'ombre, en plus, pour ceux qui ont envie de se mettre un petit peu à l'abri. Hein, s'ils veulent un petit peu de frais, donc sous les grands arbres, le stand belge avec Thomas et ses amis qui vous prépareront des frites, des vraies frites comme il a dit, avec des vraies pommes de terre. Exactement. Et puis la fameuse carbonade qui est de la viande marinée à la bière. Marinée avec de la bière Hibernatus. C'est ça? Ça me rappelle un vieux film de Louis de Funès, si je me souviens bien. Voilà. Et puis la petite question que l'on pose toujours, donc l'association belge, qui est une grande association, je peux imaginer. Pas tant que ça, non. Non, pas tant que ça. Mais bon, il y en a quelques-uns, ou en tout cas, il y a des amoureux de la bière, donc ils sont un peu belges. Exactement. Donc l'association, les bénéfices qu'ils vont faire, vont partir où exactement? Alors là, c'est en association avec l'association des buveurs d'orge. D'accord. Voilà. Nous sommes en direct sur le stand du Brésil, pays de la Coupe du Monde évidemment cette année avec, comment tu t'appelles? Katia. Katia, alors Katia sur le stand du Brésil, le Brésil est là quasiment chaque année, hein, la fête multiculturelle. Oui. Chaque année on est là, on marque présence et puis voilà, avec notre cocktail, qu'est-ce qu'on a de mieux aussi, et puis voilà, avec cocktail qui s'appelle, pour ceux qui ne le connaîtraient éventuellement pas, Caipirinha, le mojito. Et puis les bières, et puis tous des minérales aussi. Des bières et des minérales du Brésil? Quasiment oui, le guarana, le très connu guarana, on a aussi. C'est une boisson hyper connue aussi chez nous. Ok, publicité guarana. Voilà, guarana. Et puis, qu'est-ce que vous proposez d'autre encore sur le stand du Brésil? La fête, j'imagine. Oui, exactement. La fête, le sourire, le bonheur, toujours. Et puis derrière chaque stand, il y a souvent en tout cas une œuvre caritative. L'idée, c'est de dégager quelques moyens. C'est pour l'association Mãe Luísa. À Natal, ça marche à Natal. Et puis nous, on travaille aussi, là, on apprend le français à les enfants. On aide aussi avec, chez nous, on dit cesta básica. En fait, c'est une espèce, c'est tout ce que l'enfant il a besoin comme nourriture, en fait, le basique, en fait. Et puis là, tout ce qu'on a, la moitié que nous, en fait, l'argent ici, c'est envoyé au Brésil pour l'association Mãe Luísa. Et puis Natal, c'est une région particulière au Brésil. Pourquoi cette région plutôt qu'une autre? Pourquoi cette région? Parce que c'est là que c'est développé, en fait. Mãe Luísa, mais nous, on pense aussi, on fait dans les autres régions. Mais comment nous, on a besoin aussi comment je peux dire, encore du monde pour nous aider, parce que nous, on est reste quand même un petit groupe. Donc c'est déjà un début, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester qu'à Natal. Donc on pense quand même à grandir, mais
un petit peu l'association partout. Et puis se développer dans d'autres régions du Brésil. Exactement, exactement. Qui ont besoin aussi, mais il faut aussi, nous on a besoin aussi de l'aide des gens, on a besoin que les gens viennent acheter aussi, et puis voilà. Alors on va évidemment les encourager à venir sur le stand du Brésil. Moi j'aimerais une dernière question, puisque on est en période de Coupe du Monde, un pronostic, le Brésil va gagner ou pas? On ne sait pas, on espère que oui, mais on ne sait pas. En croisant le doigt toujours et puis on verra. On verra. 5 étoiles. C'est une bonne équipe. On attend toujours la 6e étoile. On attend la 6e étoile. On rappelle le Brésil 5 fois champion du monde. En tout cas, merci de nous avoir reçus et puis à très bientôt pour la suite des aventures. À très bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Barka Moussogo, merci beaucoup. Stand du Burkina avec Raymonde Mer, vice-présidente de l'association du Burkina Faso. Avec Raymonde, donc, qui est une fois de plus présente parmi nous. Raymonde, dites-nous, l'associatif est évidemment important pour vous. Oh oui, ça bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans? Et puis, qu'est-ce que vous faites pour le Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on fait pour le Burkina Faso? Alors, on essaye d'obtenir le plus de fonds possible, de faire les marchés pour vendre un petit peu l'artisanat du Burkina Faso, parce que nous avons grand besoin de fonds pour finir nos projets. Et ces projets, quels sont-ils? Alors, ces projets sont, ce qui a déjà été fait, c'est une école de 3 classes, une maison pour le directeur, un forage et un moulin pour les femmes, qui est très important. Et la continuité sera d'électrifier l'école, de faire une cuisine à l'extérieur pour que les mamans puissent faire à manger pour les élèves, ça c'est très important. Et plus tard, suivant comment ça fonctionne, de reconstruire encore une école de 3 classes. Comme ça, on aura une école où il y aura 6 classes pour l'école primaire et après les élèves ils devront aller ailleurs à l'école. Raymonde Mer, un nom à consonance de, j'allais dire, de bien de chez nous. Oui. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi le Burkina Faso? Tout simplement parce que nous avons adopté 2 filles, dont Barkissa l'aînée qui petite a été atteinte du Noma et que nous avons par la suite adopté. Puis comme on en avait une, on a dit on en prend une deuxième parce qu'à 2, elles sont toujours plus fortes. Ce qui n'est pas facile d'adopter 2 fillettes du Burkina, 2 fillettes noires et de vivre dans un monde de blancs. Beaucoup de générosité, donc évidemment. Est-ce qu'il y a une région plutôt qu'une autre au Burkina? Peut-être d'abord commencer à rappeler à tous nos visiteurs de la fête multiculturelle où se trouve le Burkina Faso. C'est peut-être la question de base. Alors, la question de base, le Burkina Faso, pour pas que je vous dise des bêtises. Voilà. Alors, il se trouve... Qu'est-ce qu'il faut dire là? On se trouve, j'allais dire, au centre-ouest voilà, de l'Afrique. Et le Burkina Faso est un pays qui n'a pas accès direct à la mer. Il est entouré par le Mali, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Tchad, oui, le Tchad, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Un petit peu comme la Suisse finalement, oui. Qui est entourée par nos amis français, l'Allemagne, l'Italie, le Liechtenstein. Exactement, ouais. Un petit pays, donc le Burkina Faso. Bon. Un pays sans richesse. Hein. Un pays sans richesse, et d'où l'action que vous menez au Burkina Faso. Exactement. En tout cas, Raymonde, merci infiniment de nous avoir reçus sur le stand du Burkina Faso. On invite évidemment tous les spectateurs, tous les visiteurs de la fête multiculturelle à nous rejoindre ici parce qu'il y a beaucoup de générosité et une très très belle histoire, il faut bien le reconnaître, pour la famille Mer qu'on a l'habitude de croiser à la fête multiculturelle puis qu'on se réjouit évidemment de revoir chaque année. Merci pour votre accueil, Raymonde, et puis à bientôt pour la suite des aventures. Bonjour, Tierra de Neruda. Ben voilà. Donc là, nous sommes au stand où il y a des très belles choses. Des calzones rotos. Extraordinaire. Ça m'a l'air rudement bon. Des empanadas. Ça aussi, des sopaipilas. C'est comme ça qu'on dit? Oui. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce que vous nous faites encore?
nous avons saucisse bratwurst bernois. Les bratwurst au Chili. De Chili, ouais. Mais c'est sérieux, donc c'est des bratwurst Ouais, bratwurst, ouais. du Chili. Non, du Chili. Ah bon, d'accord, là j'ai eu peur, là, quand même. Donc là, vous pouvez nous faire goûter ces calzones rotos. Pourquoi ils sont rotos? Ils s'appellent comme ça. Ils s'appellent comme ça et sont une spécialité avec sucre de Chili. Ah, un sucre qui vient vraiment de votre pays. Ouais. Magnifique. Et La puis- tierra de Neruda. Et puis, d'abord, quel est ton prénom? Eric. Eric. Ah, Eric Bratwurst, ça sonne presque plus suisse-allemand que chilien. Ouais. Ou bien Eric, c'est un prénom qui est courant au Chili? Oui, plus ou moins, ouais, c'est un peu européen. Chilien européen. Chili européen ou européo-chilien, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur le stand du Chili cette année à la fête multiculturelle? Bah, nous avons le pisco sour, c'est une spécialité chilien, une grappage de Chili, avec du limon pica. Avec sucre, c'est très bon, sour sucre, On pourrait tester, non? Spécial. On pourrait tester là, non, il me semble. Hein. Il ouvre le frigo, donc je vous conseille, il a le pisco sour, il ouvre le frigo, il nous sort une mixture là. Alors, ah, il met une bouteille de pisco là, voilà. Ah d'accord, ouais, d'accord. Voilà. Il le prépare devant nous, hein. Citron vert. Voilà. Et puis du sucre glace. Oui, du sucre glace. Depuis, il mixe tout. Et ensuite, on va mixer le tout et ça va nous donner une boisson sucrée à boire avec modération, ou bien. Comment? À boire, faut pas trop en boire du pisco sour, ou bien. Oui. Sinon, on rentre pas très droit à la maison, avec le. Non, c'est seulement avec qu'on limite. Avec la limite, d'accord. Et puis, une petite question encore. Chaque stand a un objectif avec le bénéfice qui est fait avec l'argent caritatif, associatif. Quel est le but du stand du Chili ici à la fête multiculturelle cette année? C'est pour les damnifiés de Chili. Il a beaucoup de personnes à Valparaiso aussi. Il a perdu la maison. Tout l'île qu'il a, il n'a pas de maison. Et nous sommes de Berne. Nous avons fait à Berne déjà des events pour sa personne. Et nous aussi appuyé ce festival avec ça. Donc du côté de Berne, évidemment, des interventions de la part de nos amis chiliens pour une région qui a été sinistrée, fortement sinistrée, des gens qui sont sans les maisons. Donc une œuvre pleine de générosité. En tout cas, merci Eric. Danke vielmals. Ja, kann man schon auf Deutsch sprechen. Ja. Ein weniger, non? Ja. Warum nicht, hein? En tout cas, merci au Chili de nous avoir reçus. Prost, le caméraman. Santé, vive la 14e édition de la fête multiculturelle. Est-ce que tu veux bien dire au public comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Kelly. Kelly qui était là l'année passée, et je peux vous dire que l'année passée, le souvenir que j'ai, c'est qu'à la Colombie, ça dansait et ça chantait, il y avait de la musique pendant les 3 jours, n'est-ce pas? Exactement. On donne tout notre corps pour la fête multiculturelle. On donne son corps à la... Cœur, elle a dit. Exactement. Moi j'ai compris corps. Hein. Non. Ah, zut alors, zut. Alors on est en Colombie, la Colombie fait un bon début de championnat du monde, n'est-ce pas? Oui. Comment tu t'appelles? Daniel. Daniel, elle fait quoi la Colombie? Elle va gagner? Bien sûr. Bien C'est la meilleure. C'est la meilleure. Il y a plein de meilleurs dans la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici sur le stand de la Colombie? Alors, on a des tamales, la même chose que l'année dernière, c'est ça, je vous montre. Les tamales. Alors, Kelly nous ouvre une immense casserole. Oui. C'est des feuilles de... C'est de la feuille de la banane plantain. La feuille de banane, oui. Et puis, on l'a rempli de petits pois verts, de riz et de la farine de maïs mélangée avec de la viande.
Et pour respecter beaucoup de jeunes, on a séparé les uns des autres parce qu'il y a la viande de porc dans notre assiette, mais on a fait une modification pour que tout le monde puisse goûter notre nourriture. Donc il y a avec porc, sans porc, pour respecter tout le monde. Donc c'est un plat traditionnel, mais adapté un tout petit peu à la fête multiculturelle de Vevey. Exactement. Mais aussi à les empanadas, que c'est aussi quelque chose de traditionnel de la Colombie. Eh bien, tout ça donne l'eau à la bouche. On a vraiment envie de faire un saut, et c'est ce qu'on vous recommande de faire, évidemment, sur le stand de la Colombie. La communauté colombienne en Suisse, elle est située où? Plutôt ici, du côté de la Romandie, plutôt en Suisse allemande? Oh, plutôt de la Romandie, du côté Genève, Lausanne, il y a pas mal de Colombiens. Mais ici, on se rend compte que la Colombie est bien présente dans la région de la Riviera et tous les entourés, on dit comme ça. Les alentours. Les alentours. S'il y avait des bénéfices qui sont faits pendant ces 3 jours, où va aller l'argent du stand de la Colombie? Cette année, il y a la représentante des Amigos de Nanos. C'est une association des enfants colombiens à Cali. Des enfants, mais des enfants qui sont orphelins, des enfants... Alors oui... Comment elle s'appelle? Amigos de Nanos, l'association. Amigos de Nanos, c'est sa représentante. Oui, c'est une association des 2 enfants victimes de maltraitance à Cali, en Colombie. Et voilà, ici avec Kelly, on est en train de... Ça va aider aussi, donc l'idée c'est de soutenir aussi cette association, envoyer une partie aussi des argent en Colombie pour venir en aide à mères célibataires et à ses enfants. Kelly nous disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de cœurs sur ce stand. Il en faut aussi pour monter l'association que vous avez, évidemment. Oui, bien sûr. Alors il faut vraiment, on regarde un petit peu le besoin qu'on a dans le pays, donc quand on peut, on essaye de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on fait en fait. En tout cas, bravo pour le cœur dont vous faites preuve et puis bienvenue à cette 14e édition de la fête multiculturelle. On aura l'occasion évidemment de se recroiser. Voilà, nous nous trouvons sur le stand du Congo avec une charmante Congolaise. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui. Une Congolaise, voilà, c'est magnifique. C'est comment votre petit nom? Germaine. Germaine. Et puis, avec ce beau costume, ce beau sourire, qu'est-ce que vous nous offrez? Comme particularité, nous, on a des graines de courge. Des quoi? Les graines de courge. Ah, bah, vous on appelle ça mbika. Vous êtes une cendrillon congolaise, c'est ça? On appelle ça mbika. Sambika. Mbika, c'est les graines de courge. Ah. Mais sinon, on a des bananes plantains comme partout vous avez trouvé. Parce que le Congo englobe un peu tout. On a 9 pays qui nous entourent. Quelle horreur. Comme vous avez que France, Allemagne, Italie et autres. Nous, c'est 9. Là, les graines de courge, le mbika, là, c'est ce qui nous met d'accord entre nous. D'accord. Et vous pouvez nous montrer tout ça, là? Oui. Alors, elle ne sait plus, là. Elle cherche. Voilà, Germaine est en train de chercher. Ça, c'est quoi? Des graines de courge. Des graines de courge. Alors, si vous l'avez... On les pile, on les crase encore. Après, on peut les faire comme des boulettes ou comme des pâtes d'arachide. D'accord. Donc, tout ça, délicieux. C'est délicieux. Oui. Ah ouais, là, comme vous en parlez, ça doit être vraiment très, très, très bon. Donc, des graines de courge. Alors, vous préparez les mbika. Et puis, votre mari va se rappeler de sa maman. Et puis, le problème sera résolu. Mais je vois pas ce que la maman vient faire dans le couple. Parce que c'est pas facile de faire ça. C'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de patience pour faire ça. Ça demande beaucoup de travail. Le Zambika. Là, c'est le poulet à la sauce cacahuète, c'est poulet à la mwamba. Ah là, donc du poulet à la cacahuète. Ça, c'est des feuilles de manioc. C'est des feuilles de manioc. Voilà. On a aussi les poissons grillés, ça vient de l'eau douce. De l'eau douce, un poisson d'eau douce, voilà. C'est ça qui fait le succès des stands Congo, c'est le poisson. Tout ça est naturel et tout ça vient du Congo depuis lundi. Ah, c'est arrivé lundi du Congo, voilà, mais c'est magnifique. Tu t'appelles comment? Yenge. Comment? Yenge. Yenge, mais c'est magnifique. Puis t'as un drapeau américain là. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Donc Yenge, le fils de Germaine. Maintenant, j'ai une petite question parce qu'on le pose à tout le monde. Au niveau des bénéfices de tout ça, je pense qu'il y a une association. Oui, il y a une association Tropical Riviera. Tropical. Riviera, on a pensé un peu à Riviera aussi. D'accord. Et puis, ça va aider qui? Alors, les enfants de la rue, parce qu'il y en a plein au Congo. Hein. Ah ouais? Oui. Mais ils sont gentils. Ils sont gentils, mais c'est des victimes.
Ah ouais, d'accord. Donc vous faites un effort pour eux, pour essayer d'apporter un petit peu de bonheur à ces gens? Oui, à Voilà. ces enfants surtout. Hein. D'accord. Parce qu'on est des mamans, donc... Aux enfants de la rue. D'accord, mais en tout cas... On appelle des chégués, mais... Des chégués? Oui. C'est des enfants de la rue. Mais toi, t'es pas un enfant de la rue, toi? Non, mais c'est des enfants de la rue. Ah oui, d'accord. Ben, en tout cas, c'est très gentil, en tout cas de la part de toute la communauté congolaise, au travers de ce stand, au travers de leur sourire, de leur Zinka, Mbika, pardon, j'arriverai pas à m'y faire. M-B-I-K-A. Ok, Mbika, donc Mbika. Il faudra que je prenne des cours particuliers, mais Mbika, donc de la courge, qui peut... Les graines de courge qui vont pouvoir mettre un petit peu... D'accord. Exactement, tout le monde d'accord, ça c'est le mot de Germaine de la fin, tout le monde? D'accord. Bravo. Est-ce que vous voyez le... Voilà, c'est tout bon. L'Afrique, on vous aime. Les femmes, je vous aime. Mes sœurs, je vous aime. Tournez les fesses, tournez les fesses, tournez les fesses, tournez les fesses, Avancemos, dile. Et nous approchons de la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Comment ça va? Quel est votre prénom? Ariane. Ariane. Nous avons Ariane qui va nous présenter un petit peu les différents produits que la Côte d'Ivoire nous offre ici sur ce stand. Merci ma mère. Ah, la maman qui arrive. Alors, on va la laisser passer. Bonjour, c'est comment votre prénom? Angeline. Mais Angeline, je vais venir vous accompagner derrière le stand. Comme ça, vous allez nous montrer un petit peu tout ce que vous savez faire. D'accord? Voilà. Là, on fait la banane grillée à loco. D'accord.
Et puis on appelle ça la viande soukouya. Un soukouya. Soukouya, c'est la viande de bœuf ou de veau. Veau ou de bœuf. Ouais. Et ça s'appelle la sekouya. Soukouya. Soukouya, d'accord, Voilà. magnifique. Et ici, il y a Et puis là, nous avons encore poisson braisé. du poisson braisé. Façon ivoirienne. C'est-à-dire De la Côte d'Ivoire. D'accord, mais il y a des herbes spéciales ou... Oui. D'accord. Les herbes, je ne les connais pas. Et puis il y a le jus de bissap. Le jus de... Le jus de bissap. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est hibiscus. Ah, puis ça c'est... Ah oui, vous aviez dit au gingembre et à l'hibiscus. Là, c'est le jus de gingembre. Aïe, 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 aïe. C'est très aphrodisiaque. Ah oui? Vous avez pu tester ou bien? Oui, oui. Ah! Ah là là, Angeline, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Voilà. Il y a aussi les beignets, c'est la farine. Oui? La farine, on fait sucrée. D'accord. On les mange comme ça. D'accord. Voilà. Donc c'est des beignets de farine, puis est-ce qu'il y a du sucre ou des choses comme... Du sucre, la levure, D'accord. sucre vanille, et puis d'autres choses qu'on doit garder. D'accord. Et puis, bien sûr, on pose toujours la question à tous les stands. Donc, les bénéfices de toutes ces ventes, c'est pour une association, j'imagine? Oui, en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'habits, que moi je fais, puis je les envoie. Ah d'accord, voilà. Donc, bien sûr, comme dans tous les stands de cette fête multiculturelle, donc nous avons également une aide pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants, où Angeline les apporte quasi personnellement sur place. Et je vais bientôt. Et bientôt, elle va y aller, donc profitez un petit peu de venir sur le stand d'Angeline pour venir déguster ces différents produits, donc ces poissons, ces viandes, ces beignets. Et le soukouya. Et le soukouya. Et bien sûr aussi ce fameux sirop qui, j'arrive pas à donner le nom, c'est du... jus de bissap. Hibiscus et jus de gingembre. Voilà, donc c'est un jus d'hibiscus et un jus de gingembre. Très aphrodisiaque. Voilà, on dira pas, mais il paraît que c'est très utile. Voilà. Merci Angeline, et puis venez sur le stand de la Côte d'Ivoire. Merci Angeline. Merci. Au revoir. Et nous nous approchons de ce stand équatorien. Nous avons Lucie qui va nous donner quelques indications sur ces merveilleux plats équatoriens. Celle-ci s'appelle l'ornado. L'ornado. Porc, oui. L'ornado, c'est du porc. Et après, on présente avec une salade, avec des pommes de terre, un sandwich ornado, el mote et la fritada. Voilà. La fritada, c'est avec des œufs? Non, la fritada, ça fait avec des porcs, les pommes de terre et la salade. D'accord. On va continuer la visite. C'est bon. Je vous suis, je vous suis. Bonjour, bonjour. Exotique. Et nous avons des jus? Exotique. À base de quoi? C'est à base d'ananas, on a de la maracuya, que c'est la fruit de la passion. Wow. Tenemos mangue, La mango. noix de coco, et tous ces fruits-là, beaucoup de variétés, la banana, la papaya. À la papaye, hein? Voilà, et autres qui sont très exotiques qu'on connaît assez. On vient de déguster aussi. D'accord. Puis tout ça vient de l'Équateur, on est bien d'accord? Oui. Voilà. Tous ces fruits, c'est de l'Équateur. Tous ces fruits sont de Tous c'est de l'Équateur. l'Équateur, oui. Oh, les Il y a tamarines. il y a aussi la... C'est. Guanábana, anticáncer guanábana, tamarindo depurativo, guayaba para asentar el estómago y bueno, retener. La fresa es contra el colesterol. D'accord, donc voyez, donc, sur le stand équatorien, en plus que vous pouvez très bien manger, vous pouvez également vous soigner avec des fruits exotiques. Et quelle est l'association que vous soutenez avec les bénéfices que vous risquez de faire ici? On vient d'ouvrir, ça s'appelle l'Association équatorienne de la Riviera. On a commencé cette année et qu'est-ce qui nous a donné envie de commencer, c'est en passant à la fête multiculturelle. Et aussi pour les enfants de l'Équateur. D'accord, voilà. C'est comme nous l'avions dit déjà jusqu'à présent. Donc tous ces stands permettent également, avec vous qui venez sur ces stands et qui dégustez des choses, c'est de pouvoir ensuite avec ces bénéfices aider des enfants en Équateur. Et une nouvelle association, comme nous l'a dit Lucie, vient de se créer sur la Riviera, donc l'association équatorienne. C'est en tout cas merci pour ce beau sourire, merci pour ces belles choses. Et puis on vous invite à venir sur le stand équatorien pour déguster d'ici peu
les différentes choses qui sortent du four, et puis ces jus de fruits qui ont des propriétés médicinales. Merci Lucie. Bienvenue pour tout le monde. Hein? Bienvenidos a todos ustedes en el stand ecuatoriano. On va faire la fête. Merci. Bon, vous avez promis quelques interviews. On est avec Paolo et Stéphane sur le stand de l'Érythrée avec Tedros Michael. Tedros Michael qui est en train de nous concocter, ma foi, il y a des saveurs qui émanent de cette poêle qui sont complètement hallucinantes. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger? Ça s'appelle Koloa, c'est avec le viande de steak, puis coupé en morceaux de viande, quoi. C'est des morceaux de viande de steak, mais de steak de bœuf. Steak de bœuf. Steak de bœuf. On voit quelques petits oignons, comme ça c'est un plat typique de ton pays. Exactement, typique érythréen. Et puis c'est ce que tu vas nous proposer les 3 jours, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Je vois... Il y aura beaucoup de choses. Il y aura du poulet, il y a aussi des aignés avec du piment fort. Ça c'est moins fort. Piment fort, c'est pour faire la fête toute la nuit. Ouais, exactement. C'est ce qu'on va faire à la fête multiculturelle, évidemment. Et puis, on le sait, hein, c'est un petit peu la tradition à la fête multiculturelle. Les bénéfices vont souvent à une association caritative. Où va partir l'argent que vous allez faire ici à la fête multiculturelle? Si on arrive à faire les bénéfices, on va essayer d'aider pour les enfants, pour faire les scolaires, des cahiers pour l'école, quoi. Donc une aide aux enfants d'Érythrée, j'imagine. Bah oui. Et puis l'idée, Michael, j'imagine aussi que c'est de faire la promotion. Oui, on va faire attention à ce que le plat ne soit pas brûlé tout à l'heure. Non, il a tout sous contrôle. C'est aussi l'occasion, j'imagine, de faire la promotion de ton pays. Exactement, pour faire connaître notre pays. Alors on fait partie dans 40, je crois que c'est 40 nationalités. Alors on est fiers d'être là, comme chaque année. Et voilà, que la fête continue. Que la fête continue, qu'elle soit belle, effectivement, et qu'elle ne fait que commencer, évidemment, puisque nous sommes vendredi. Samedi, dimanche, on a évidemment l'occasion de faire la fête. Et puis peut-être un mot encore sur l'Érythrée. L'Érythrée, pour ceux qui ne le sauraient pas, se situe où sur cette planète bleue? Alors l'Érythrée, c'est l'Est d'Afrique, ça veut dire la Corne de l'Afrique, à côté le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, à l'Yémen. Et le Yémen. Voilà pour le cours de géographie de nos amis érythréens. En tout cas, belle fête, Michael, et puis à très très bientôt. Merci. Puis vous êtes beaucoup ici à Vevey, dans la région? Ah, pas mal. Hein. C'est-à-dire, vous êtes une communauté de... Bon, il y a peut-être 500. Comme ça. Ah ouais, ah, intéressant. Ah, c'est pas mal. Hein. Bah, je veux dire, du Villeneuve, tout la Riviera, quoi. Bien sûr. Puis vous vous retrouvez, vous avez un club Justement, c'est le but aussi. On a essayé de faire depuis... Maintenant, ça fait 5 ans qu'on essaie de faire, trouver un club et tout. On demande à la commune de Vevey, puis Montreux. D'accord. C'est pas évident, facile, hein. Non, puis on est en train de se battre. Ouais. Ben, on n'est pas que... Il y a aussi beaucoup de Suisses. Qui vous ont rejoint aussi. Ouais, qui sont avec dans la communauté. Puis voilà. Il y en a pas mal de nationalités. D'accord. Il y a toute nationalité à l'époque. D'accord. Nous approchons du stand espagnol après l'Italie. Également, les pauvres ont subi les foudres du ballon qui ne va pas au fond du filet. Et on a avec nous... Jaime de l'Espagne. Alors voilà, donc on est sur ce stand. La question, qu'est-ce que vous offrez à tous ces gens qui se promènent ici à la fête multiculturelle? Comme chaque année, ça fait 3 ans qu'on est là, on a fait la paella. Il y a le moule, il y a le calamar, il y a les crevettes, il y a le gongol, le piment des padrons, c'est les poireaux, les petits poireaux. C'est trop bon, mais c'est pas piquant du tout. Hein. D'accord. Mais je crois qu'il y a Stéphane, notre caméraman, il a absolument envie d'essayer là. Ben, il n'y a pas de problème. Donc il va essayer, voilà. Stéphane en prend un. Il l'a fait et il trouve ça excellent. Accompagné d'un vin rouge, c'est en Rioja, aussi on a un vin qui vient de chez moi, de la Galicie. Après, il y a le rosé. Puis j'ai encore une question subsidiaire qu'on pose à tous les stands. Donc une partie des bénéfices, je pense, partent à une association. Laquelle? Est-ce que vous nous préciser un petit peu tout ça? Je ne sais pas encore. D'accord. Il faut que je parle avec le comité pour voir comment ça se passe. D'accord.
ton association, qu'est-ce qu'il faut donner, puis on verra bien. Oh, il y a plein de choses à faire, je pense, en Espagne. Il y a quand même eu pas mal de petits soucis également. Oui. Bon, peut-être qu'il y a peut-être une donation à l'association pour les joueurs espagnols en détresse. Ah non, ils gagnent des as, je pense qu'il n'a pas besoin, c'est eux de donner à nous un peu. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous sur le stand espagnol. Merci pour tout. Et nous arrivons au stand français qui font taratata, hein, qui ont été tout contents hier. Ils ont encore les yeux tout embrumés. Ils ont quand même eu peur parce qu'il y a quand même 2 buts à la fin du match. Donc là, ils ont eu très peur, n'est-ce pas? Ils sont habillés en breton. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas breton? Non, pas vraiment. Voilà. Donc au stand, qu'est-ce que vous offrez ici pour les baigneurs qui vont venir vous trouver d'ici quelques instants? Donc c'est comment qui s'appelle le beau avec la casquette là? Il ne manque plus que la baguette de pain sous le bras. Gaëtan! Voilà Gaëtan. Alors au stand on propose magret de canard, foie gras, escargot, du bon vin aussi de notre région, du ricard, toutes les spécialités françaises. Pas toutes quand même, une partie. Les meilleures. C'est très bien, merci. Et puis venez tous après sur les stands européens, parce qu'en fin de compte on a passé l'Italie, l'Espagne, on arrive en France. Et puis après la pizza, après la paella, un petit foie poêlé, ça peut être assez sympa. Donc on vous attend ici. Merci Gaëtan, merci Pierre-Yves. Nous nous rapprochons d'un autre pays qui est la Grèce. Voilà, la Grèce. Kalimera, Kaliesto, Poseste, Kalakala. Voilà, nous arrivons ici où nous accueillons, comment qui s'appelle notre jeune homme là? Pablo, voilà. Pour un grec, c'est pas très grec ça, non? Non, on s'attend à Ulysse, à des grands noms quoi. Achille ou... Il m'appelait Dimitri, mais... Dimitri, Achille. Bon, appelons-le Achille là pour l'exercice. Comme ça, ce guerrier magnifique. Et puis, que nous propose Pablo? Alors, vous avez un choix de brochettes, donc bœuf, cheval, volaille à la grecque, avec une petite salade de pommes de terre à la grecque aussi. Et vous avez aussi possibilité d'avoir une assiette dégustation avec caviar d'aubergine, purée de pois chiches, tzatziki, tarama, feuilles de vigne. Après, il y a différents alcools. Et puis, le fameux métaxa, là. Le métaxa et l'ouzo. Et l'ouzo, voilà. Pour un air de vacances? Voilà, oui. Boire un petit verre d'ouzo avec ces températures estivales. En général, quand on est à l'association multiculturelle et qu'on est ici, une partie des bénéfices, s'il y en a, qu'on espère, on venez nombreux sur le stand. On espère, oui. On espère, hein, on est bien d'accord. Et bien, une partie de ces bénéfices partent où exactement? Alors, c'est une association des Grecs de la Riviera, justement. Et puis, bon, on se met, et puis on fait différents projets visant à aider. Par exemple, là, on est sur un projet sur la Crète. Voilà, on sait les difficultés qu'il y a en ce moment avec la Grèce et puis voilà. D'accord. Voilà, donc toujours ce même état d'esprit. Les associations qui sont ici, vous invitent à déguster leurs produits et puis également, une partie de ces bénéfices seront ramenés dans leur pays pour pouvoir aider différents projets, entre autres là, dans ce cas-là, la Crète. Merci voilà. Pablo. Et puis, venez nombreux déguster ces différentes spécialités grecques. Merci beaucoup. Merci Pablo. Là, on va s'adresser maintenant à l'équipe des Harley-Davidson. Je cherche le responsable des Harley-Davidson. Bien le bonjour, c'est comment ton prénom? Bonjour, c'est Claude. Claude, alors vous êtes là ici à la fête multiculturelle sous le drapeau américain. Exact, oui, nous représentons la marque Harley-Davidson. Et nous mobilisons toujours pour faire du caritatif. Et cette année, ce sera pour Tierra de Neruda. Nous allons faire des tours avec des volontaires. Ça leur coûtera 6 francs. Nous allons faire une bonne balade du côté de la Corniche sur Chèvre, qui dure environ 20 minutes, ça fait 15 km. Et toutes ces tournées sont faites bénévolement. Et l'argent est reversé, comme je l'ai dit, à l'association Tierra de Neruda. Pour les personnes qui sont intéressées, donc le groupe d'Harley-Davidson sous la bannière américaine qui soutiennent Tierra de Neruda du Chili et qui vous propose des promenades sur ces magnifiques machines. Donc la corniche, avec le temps qu'il fait, ça peut être assez extraordinaire. Donc venez nombreux pour un prix modique, pour une bonne cause. Vous vous donnez rendez-vous à Tierra de Neruda sur le stand du Chili. Merci. Merci à tout le monde et bonne fête. Merci. Nous revenons en Europe sur le stand de l'Irlande. On est avec Oliver, avec Haroun et avec Gérard. Salut les garçons, tout se passe bien? Ça va bien, oui, ça se passe très bien.
Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le stand de l'Irlande cette année? Qu'est-ce que vous proposez? Cette année, on propose de Guinness et de Kilkenny en compression et de Magners de cidre en bouteille. Ok, et donc ça c'est pour les boissons. Est-ce qu'on mange quelque chose aussi sur le stand de l'Irlande? Oui, effectivement. Alors on a fait venir du saumon de première qualité directement du pays. Et on sert ça sur des petits pains complets avec du beurre salé bien sûr et des pousses d'oignons, des capres et une tige de cidre. Ok, spécialité irlandaise aussi. Puis on le sait, l'une des spécialités irlandaises, c'est évidemment la musique. Et puis est-ce que tu vas nous faire la surprise de nous jouer quelque chose peut-être ce soir? Alors ça peut se faire. On attend encore des nouvelles de notre cornemusiste. Joueur de cornemuse. Joueur de cornemuse qui risque de passer aujourd'hui. Une petite question traditionnelle qu'on pose partout. Est-ce qu'il y a une démarche caritative derrière votre stand? Gérard peut-être? On l'utilise pour la Culture Club irlandaise. Ok. Ça, on fait quelques événements pendant l'année pour réunir les Irlandais de Montreux-Réveil. Ce qui me fait tout de suite poser une question, est-ce que les Irlandais sont nombreux sur la Riviera? Oui, il y a quand même pas mal. Oui. Okay. On voit chaque année de plus en plus qui viennent nous voir, ils amènent leurs amis. Excellent. Il y a pas mal. Oui, souvent en fait c'est des gens qui sont déjà là un moment, mais on ne les connaît pas forcément. Et ça permet quand même de les faire sortir de leur cachette. Et puis de se retrouver évidemment entre compatriotes irlandais. Et puis une question à Haroun pour terminer. La meilleure équipe de rugby du monde, c'est l'Irlande. Voilà qui conclut cette petite interview sur le stand de l'Irlande. Venez tous, venez nombreux. Ambiance garantie et peut-être cornemuse tout à l'heure en fin d'après-midi. Ecco qua il microfono per Gilberto. Bonjour Gilbert. Donc là on est sur le stand des Italiens qui en ont un petit peu gros sur la patate suite aux exploits de Balotelli, qui a une très belle crinière mais qui ne sait pas mettre un ballon au fond du filet, mais c'est pas grave. Donc il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils offrent ici à la fête multiculturelle. Alors déjà première chose, on a des excellentes glaces. On a des bonnes saucisses siciliennes, arancini aussi, des spécialités siciliennes. Bien entendu, les saucisses traditionnelles, choubling et saucisses de veau, qui peuvent être accompagnées d'excellentes frites. Voilà. Et puis une partie des bénéfices, s'il y a affluence à ce stand, en buvant moult birra nastro azzurro dei Peroni, elle va où cet argent? Ben, simplement l'association Azzurri Riviera qui essaie de développer des projets culturels et qui a aussi une équipe de foot qui évolue en 3e ligue. Donc voilà, tout l'argent est reversé dans cette association. Pour un peu la formation des jeunes et des choses comme ça, la relève comme on dit. Voilà. Je crois qu'elle a besoin de relève un peu. Tout à fait, puisque depuis cette année on est en train de développer une formation de junior. Donc voilà, on n'a jamais assez de moyens financiers. Donc voilà. Voilà, merci Gilberto. Donc sur le stand des Azzurri Riviera. Georges Maldonado, l'un des membres du comité qu'on vous présentait tout à l'heure. Georges, comment s'est mis en place cette fête? Depuis combien de temps tu travailles avec le comité sur la fête multiculturelle, 14e édition, on le rappelle? Voilà, justement, les 14 fêtes, puisque je suis un des membres fondateurs de cette fête multiculturelle. Et puis c'est clair que cette fête, on ne peut pas la mettre en place sans l'aide de toute l'équipe qui travaille autour de moi, comme c'est le Vieux Marcel, les scouts, les flambeaux. Et cette année pour la première fois. Et puis toute l'équipe des gens qui viennent travailler, qui se proposent, et puis que chaque année, on les engage. C'est vrai, ça donne beaucoup de travail. Mais ça fait un immense plaisir de travailler pour préparer une si belle fête pour vous, tout le monde qui est présent. Et chaque année, on a de plus en plus, surtout maintenant qu'il y a le bon temps qui nous accompagne. C'est super et je suis très content et fier de continuer avec ce comité et puis avec cette fête multiculturelle 2014. Et pour préparer une place, pour transformer la place Robin, on a, j'allais dire, un mini-village mondial quelque part. Ça commence quand? Ça a commencé hier soir. Quand est-ce que les premières tentes sont arrivées?
Alors, les premiers tentes, ils sont arrivés déjà hier soir, jeudi 19, là. Ils commencent à s'installer. Bien sûr, alors, risque et péril, parce que le jeudi 19, on n'a pas de la sécurité. Mais voilà, c'est une jolie ambiance. Ça commence à se préparer, et puis c'est un avant-goût, si vous voulez bien, pour ces 3 jours de bonheur qu'on a ici autour de la fête multiculturelle. Quand on écoute Georges, il y a forcément bonheur, il y a aussi générosité, je pense. Il en faut évidemment hein, pour monter cette fête-là. Et puis j'avais envie, Georges, tu seras certainement d'accord avec moi, de faire un petit clin d'œil à tes copines quelque part qui font dans l'ombre un travail de nettoyage, parce que chaque matin, il faut le dire, cette place est, on va dire à la vaudoise, ripollinée, n'est-ce pas Georges? Évidemment, ça c'est une équipe formidable qui vient travailler depuis le début de cette fête. Il y a certains qui sont déjà partis, mais ils sont aussi fidèles au poste. Et ils le font avec un envie, pas un envie si on veut bien, mais avec une précision. Ils sont très sympathiques, ils sont très agréables, ils sont toujours sourire. Et puis bien sûr que grâce à cette équipe de femmes, on a toujours la place Robin, les tables, tout ça propre. Merci Georges, on peut rajouter qu'elles sont très jolies, hein, toutes ces dames, toutes ces compatriotes chiliennes, hein, je crois. Ça, je vous laisse juger par vous-même. Il y a des Chiliennes, il y a des Paraguayennes, Colombiennes, donc c'est des Latinos, quoi. Ça fait plaisir parce que c'est des bosseuses. Les Latinos sont des bosseuses, voilà ce qu'on peut retenir de la part de Georges. Donc générosité, en tout cas merci Georges pour l'investissement. Santé, puisque c'est l'heure de l'apéro. Un pisco sour chilien, alors très bien. Voilà. Santé. Santé. À boire avec modération, évidemment. Exactement, oui, oui. Je croise 3 juges le jury, qui vont s'occuper de donner des notes à ces stands pour qu'ils puissent attribuer un prix. Nous avons Aurore, nous avons Dominique et nous avons Michel, qui sont le jury de cette fête multiculturelle. Alors on va peut-être prendre un petit peu, je vois qu'elle a un plat magnifique. Ça vient d'où, ça? Colombien. Colombien. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas encore. Hein. Ça a l'air très bon, là, mais là on a un Colombien à côté de nous qui va nous dire ce que c'est. Oui, ça c'est un tamal. Tamalou? C'est... Tamalou, tamal à la banane. J'avais pas compris. Non, ça c'est un repas typique des Indiens, d'origine indienne. Santiago. C'est à la base de maïs et puis du riz, et puis des petits pois et puis des farines. D'accord, ben voilà. Et l'empanada, c'est spécial. Hein. Ah, l'empanada, voilà. C'est végétarien. Elle est végétarienne, faite avec la pomme de terre jaune et des cacahuètes. Hein. Tout un programme. Alors, bon appétit pour que ce jury puisse trouver les bonnes solutions et donner les bonnes notes aux différents stands. Merci. Bon appétit. Votre prénom? Monsieur Selimi. Monsieur Selimi, qui va nous présenter un petit peu ce que le Kosovar nous offre ici sur son stand. Alors, voyons un petit peu. Ça, c'est quoi exactement, ça? Ça s'appelle burek, avec de viande hachée, aussi avec sans viande, c'est de fromage. Il y en a 2 sortes de différents. Ici, à côté, c'est du fli, c'est traditionnel du Kosovo, de spécialité Kosovo. C'est salé. C'est de beurre, il y a de beurre, il y a de sel, il y en a de farine dedans. Ben, c'est les femmes qui font, ben, c'est pas moi qui fais, je ne connais pas tout à fait. D'accord. Et puis, il y en a sucré, ce côté-là. Oui. C'est trileche, c'est nouveau ça, ça vient aussi de Kosovo. Trileche, ça s'appelle. Oui, trileche. C'est-à-dire, il y en a dedans aussi que ça se fait avec de beurre, de farine, il y a de confiture, du sucre, c'est-à-dire il y a du lait, mais c'est très léger. Hein. D'accord. Vous êtes sûr? Sûr, ça je vous garantis. Ici à côté de baklava traditionnels. Les baklava. De baklava, il y a de noix dedans, il y en a de noisettes, il y en a de farine, ça se voit. Il y a du noix, un peu sucré, hein, un peu fort sucré. Oui, ça c'est assez léger. Hein. Assez léger, oui. On peut manger 2 puis vous allez à dormir. Du cognac de votre pays? Oui, de notre pays. Oui. De votre pays, oui, bien sûr, le drapeau là. C'est le Skanderbeg. Ça c'est d'alcool pur. De raisin, c'est de pur de chez nous. Comme de la grappa un peu? Comme le grappin, oui. C'est 42 bière. Et une fameuse bière Peja du Kosovo. Oui. Voilà.
C'est connu le monde avant, la Yougoslavie, c'était connu, l'ex-Yougoslavie. D'accord. C'est connu. Puis vous devez quand même aider une association, je peux imaginer. Dites-nous tout. Bien sûr, nous sommes une association humanitaire, c'est-à-dire pour aider les gens au Kosovo ou partout, nous participation, c'est-à-dire là. Les gens qui ont des difficultés, exemple chez nous, ailleurs aussi, nous participent juste, pas un gros son parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. D'accord. Sauf qu'est-ce que nous levons ici, ailleurs, pour la fête. D'accord. Puis donc l'association, il y a une association sur la Riviera du Kosovo, je peux imaginer? Oui, c'est l'association d'ici, du Kosovo. D'accord. Kosovo. Oui. D'accord. De toute la Riviera. Ouais, c'est bien. Vous êtes beaucoup de membres? Nous sommes 8 membres de 8 personnes, mais qui dirigent l'association. D'accord. Mais il y a beaucoup de membres. Mais membres, il y en a, je ne sais pas combien, à peu près. 250, je crois. 150 personnes, ils ont des femmes et tout. Des membres. D'accord. Donc, en tant que membres, nous avons donc cette association qui représente sur la Riviera environ 150 personnes avec les femmes, les enfants. Et puis, bien sûr, il y a un comité qui dirige cette association, c'est ça? Ce comité, nous sommes 7 personnes qui dirigent cette association culturelle. Bah alors, c'est magnifique. En tout cas, merci pour votre accueil. Et puis, n'oubliez pas de venir sur le stand du Kosovo. Hein, voilà. Donc, merci. À tout à l'heure. Et bon appétit à toutes et à tous. Merci. Alors là, nous nous approchons du stand kurde irakien. Donc voilà. Donc, ça a l'air très bon. On va essayer de passer derrière le stand. Bonjour, bonjour. Et quelle est notre personne qui nous accueille? Comment il s'appelle? Ah, c'est le monsieur. Ah, c'est le monsieur, voilà. On va s'approcher du monsieur aux grillades. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bon. Comment vous appelez déjà? Ben, Omer. Omer. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, je fais shish kebab. Ça, c'est le shish kebab. Et puis en fait, ça c'est viande hachée. Et puis on met viande hachée d'oignon. Et puis on mélange avec un petit peu par kilo, pour dire un tomate et puis un oignon. Et puis je vais chicher avec mes mains. Et puis après je mets sur la grillade. Ah là, puis ça a l'air très bon tout ça, une fois que c'est grillé. Et puis là à côté c'est un peu la même chose, mais avec... On peut dire ça c'est kebab aubergine. Kebab aubergine, donc on n'est pas dans le kebab qu'on glisse, c'est un kebab... Avec... ça c'est l'autre chose, c'est pas comme le kebab turc. Ça c'est shish kebab, c'est ce qu'on fait avec les mains, avec le charbon, puis on va... D'accord. Et là nous approchons d'une charmante dame, comment votre nom? Jnan. Jnan. D'accord, et qu'est-ce que vous nous proposez là, des choses différentes là? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors il y a le shish kebab. Et puis il y a le araïs. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le pain, il y a dedans la viande hachée, persil, tomate, poivre et puis d'oignons. Ok, et puis à côté de ça, vous avez encore d'autres choses? Oui, il y en a le riz. Oui. Et puis le sauce curry, légumes et puis le bourgoul. C'est quoi ça? Ça c'est comme le couscous. Répétez-nous le nom. Bourgoul. Bourgoul. Puis j'ai toujours une petite question comme ça. Il y a un côté caritatif, vous donnez une partie de vos bénéfices à quelqu'un ou pas? Alors, nous sommes membres dans une société qui est contre le construit bombes chimiques. Et puis là, c'est nous et les Kurdes, dans le Kurdistan. On est génocidés par le régime Saddam Hussein. Alors, et à partir de cette... ramasser l'argent, on aide notre société pour faire volontairement cette tâche. D'accord. Pour faire connaître le génocide kurde en Kurdistan, Irak. C'est pas encore tout à fait réglé, quoi. On espère qu'un jour, tout ça, les gens deviendront un peu plus de bonne volonté. Et puis qu'on sera autour d'un plat et à Vevey, à la fête multiculturelle, tous autour. Et puis que tout se passe bien. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. C'est gentil. Et bonjour le Liban. Comment vous appelez? Mona. Mona. Ça, c'est un petit peu exotique, ça. C'est libanais. Mona. Oui. Bien, ça veut dire? Les rêves et les espoirs. Ah, ben ouais, voilà. Ben, c'est magnifique. Alors, des rêves et des espoirs avec Mona. Et on s'approche gentiment pour voir un petit peu ce que ce stand libanais nous offre. Mona va nous expliquer tout ça.
Alors, ce sont libanais, vous offre des mezés libanais. Donc là, vous avez le motabal, la purée d'aubergine, caviar d'aubergine, les feuilles de vigne farcies au riz. Vous avez la purée de pois chiches et vous avez le taboulé d'origine, donc à base de persil, tomates. Vous avez de l'autre côté les feuilletés, donc à la viande hachée pignon, les falafels et des feuilletés aux épinards jus de citron. Et notre shawarma poulet ou agneau. Et nos baklava pour le dessert. Voilà. Et je vois de l'autre côté, il y a un stand avec des fruits. C'est vous aussi? Oui, c'est chez nous. Ah, bon, on va faire un petit tour là-bas. Dites-nous tout, là. Tamara, du Liban également. C'est ça? Elle est allemande. Tamara. Elle est allemande. Elle s'associe avec le Liban. C'est magnifique pour nous offrir des fruits tropicaux. Tahiti, Oasis, Tropical, Amazon, Karabik. Il y a même Astérix dans le coup. Wie geht es Ihnen? Geht schön und schönen Abend. Ich wünsche für alle Leute schönen Abend und Degustation auch. Es gibt schöne, avec vitamines, avec fruits, salade und mange. Ah là 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 là, c'est extraordinaire. Mais la perceuse, elle sert à quoi? À couper, à faire le trou dans la noix de coco, je pense. Tout ça pour vous faire plaisir. Laissez-vous tenter. Je vois que certains sont encore un peu dubitatifs, mais laissez-vous aller. Merci Tamara. Spasiba. Spasiba. À vous parler. Merci. Russe. C'est international et multiculturel. Toutes les langues du monde ici. Santé, Hop Suisse. Santé, Hop Suisse, c'est magnifique. Hop Macédonia, en tout cas, pour l'instant. Voilà. Et puis il y a des... Ça, c'est quoi? C'est un dessert? C'est gâteau salé, tarte aux épinards et fromage du feta. D'accord, ça a l'air étonnant. C'est chaud, c'est froid? C'est du froid maintenant. C'est très bon pour apéritif avec du vin blanc, vin rosé aussi. En Macédoine, ça avec voilà, exactement, c'est encore mieux. Ça c'est des courgettes farcies avec de... Courgettes, aubergines, farcies avec du lait, du persil, du vinaigre. Ça c'est vraiment typique du Macédoine. Ça va bien avec le barbecue. Avec du barbecue, de la viande rouge, un compagnon et tout ça. Hein. Donc c'est une cuisine quand même assez méditerranéenne quand même. Hein. On retrouve cela en Italie, en Espagne aussi. Oui, les melanzane, on trouve ça. Ouais. Ouais, Grèce aussi, Bulgarie, en Serbie, Adriatique. Ça... L'influence de Venise. Jusqu'à là-bas, ouais. Voilà. Ah voilà la fameuse bière de Macédoine. Bière. Ah, c'est pas la bière. C'est quoi? Ça c'est de la limonade. La limonade typique à base de poire. Limonade à base de poire. Ok. C'est bon ça? Donc ouais, plein de découvertes à faire sur le stand de la Macédoine. Et puis peut-être encore une question. Qu'allez-vous faire du bénéfice de cette année? Alors, nous sommes toujours une association, l'association des parents d'élèves de l'école macédonienne. Ça veut dire que nos enfants, on a une école ici à VV tous les vendredis soirs pour apprendre la langue macédonienne, qui s'apprend la cyrillique. Alors, et puis chaque année, ça c'est notre bénéfice. Et puis après, avec tout ça, on organise des sorties pour nos enfants. On organise Père Noël, après fin de l'année, un petit pique-nique, aussi des sorties, on allait visiter pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'on a cette caisse. Et puis, comme vous avez vu tout à l'heure aussi, il y a des poivrons. On vient d'un pays où on cultive beaucoup de légumes. Et surtout, on est beaucoup sur les poivrons. Tous les Macédoniens qui habitent en Suisse, tous qui ont un jardin, eh ben vous allez toujours trouver un ou deux plantes ou bien 200 plantes de poivrons. D'accord. Je suis un de celui-là que je plante chaque année environ 200 plantes de poivrons. Et c'est une plante qu'on adore. On fait aussi beaucoup de spécialités. On fait des sauces, l'ayvar, l'utenitsa, c'est tout ça. Ça se fait avec la base des poivrons. Donc poivron, emblème quasiment national au pays de la Macédonie. Et puis rappelons peut-être la générosité dont les Macédoniens vont faire preuve cette année encore, avec en toile de fond des bénéfices de la fête multiculturelle, les enfants de Macédonie, pour apprendre et cultiver, j'allais dire, la tradition du pays. En tout cas, merci, parce que c'est toujours sympa de venir vous rejoindre sur le stand de la Macédonie. On a tout le week-end, évidemment, pour se retrouver. Et puis, venez nous rejoindre, évidemment, sur le stand des Macédoniens.
En tout cas, merci. Merci beaucoup. Buenas tardes, on est au Mexique là, mon cher Paolo, en ce moment, avec, comment tu t'appelles? Julián. Julián. Voilà. Julián Iglesias. Don Julián de la Vega. Don Diego Julián de la Vega. El zorro. El zorro de México. De México. Sí. Et qu'est-ce que tu nous prépares sur le stand du Mexique? Alors il y a de tout, il y a à boire et à manger. À boire, on vous propose de la bière mexicaine, vous avez du tequila, on a des cocktails non alcooliques aussi, donc il y a de quoi pour tout le monde. À manger, on a des tacos, on a des empanizadas, on a des quesadillas, donc c'est un petit menu qui représente le Mexique. Je pense que tout le monde peut trouver quelque chose à son goût. À son goût, et puis voilà, donc on accueille tout le monde est bienvenu. Et puis on t'a vu passer au stand de la Colombie. Alors, c'est que le Mexique et la Colombie s'entendent particulièrement bien. Particulièrement bien. Alors on est des pays très amis, alors voilà, on s'est dit on va faire une petite collaboration, et puis on s'entraide, et puis voilà, comme ça tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, c'est le concept de la fête multiculturelle, hein, c'est le principal. On peut voir, ouais, effectivement, Paolo nous montre des piments qui sont en train d'être immergés dans de l'huile, ou bien? Tout à fait. Donc là, on est dans la préparation de tout. Donc ici, vous avez des piments qu'on est en train de faire les sauces. Alors, si vous voulez nous accompagner, je vais vous montrer ce que c'est la prochaine étape. Alors, je vous laisse goûter. Alors, on va suivre. On va le suivre. Voilà, elle est là. Elle est là. Ah, ça, c'est l'étape. Oui, alors ça va devenir ça. Ok. Et puis, je vous laisse prendre votre petit doigt. C'est bien raisonnable ou bien? Oui, c'est très raisonnable. Vas-y, fais-le avant moi, parce que c'est pas piquant. Pas du tout. Voilà. Tout sur le bord. Voilà, ça c'est la sauce. Donc ça accompagne. Avec quoi? C'est fait avec quoi? Avec des piments, des épices mexicaines. Donc, ça chauffe pas tout de suite, mais ça chauffe au bout de 10 secondes, hein, quand même. Non, ça mais va. Pas beaucoup, ça va. Hein. Non, ça va. C'est tout à fait abordable. Donc la cuisinière est là. Alors on est. La cuisinière est juste là. On est toute une équipe. C'est comment votre nom? Mayerline. Mayerline, vous nous préparez des tomates là, comme ça coupées? C'est pour la Colombie, le Mexique c'est... Ah, parce que là vous êtes en amour avec le Mexique et la Colombie. Pas encore. On verra on voit que notre ami Julio est très en verve. En tout cas, rendez-vous évidemment ici sur le stand du Mexique. Merci de nous avoir reçus. Merci en tous les cas. Et puis on repassera évidemment ça marche, vous dire bonjour, avec plaisir. T'es prêt? Je suis plus de Et alors on se dit merde avant? Oui. Hein? Oui. Merde. Comme ça. Yo man. Florian Beauvais. Le petit Florian est demandé par sa maman au stand accueil. Mesdames et messieurs, bonjour, 14e édition de la fête multiculturelle 20, 21, 22 juin. Il est l'heure d'ouvrir la fête et je peux vous le garantir, ça va être du beau puisque c'est le président lui-même, Francis Beau, qui va d'ores et déjà tout de suite vous souhaiter la bienvenue. Merci Titi pour cette brillante introduction. Je vous dis la bienvenue à tous. Merci d'être venus vous installer ici. Le temps est avec nous. Le sourire est partout. On se réjouit tous. Et je vous souhaite un excellent départ dans cette fête multiculturelle 2014. Que tu déclares ouverte? Je déclare cette fête ouverte. Et puis c'est l'occasion pour moi aussi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Titi, on va vous accompagner tout le week-end. Et cette année, petite nouveauté chez les animateurs, nous serons deux et c'est Paolo qui est là sur ma droite qui s'y collera. On va retrouver évidemment tous les stands des communautés, on va retrouver leurs traditions, leurs costumes, leurs coutumes. On va évidemment passer chez chacun et chacune, ou chacune et chacun d'entre vous pour découvrir vos stands, vos traditions culinaires, vos traditions tout court. Tout au long de ce week-end, évidemment, vous interviewer comme il se doit et faire connaissance avec vous. Donc très belle fête à vous tous. Rendez-vous à 20 h sous la grande tente pour le Duende Flamenco. A tout de suite pour la suite des aventures. Nous allons dans un premier temps donner le clairon avec notre équipe des scouts.
la clique du Vieux Mazel va nous donner le ton pour le démarrage de cette partie officielle. À vous. Merci. Vous pouvez applaudir. Et puis maintenant, nous allons appeler Laurent Verly, qui est le président du Grand Conseil, le syndic de Montreux, qui va nous donner son message lors de cette fête multiculturelle. À toi, Laurent, merci. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames et messieurs les représentants des différentes communautés. Quel plaisir d'être ensemble. Quel plaisir de pouvoir profiter de ce mélange culturel, mais dans le plus beau sens du terme, puisque chacun décline sa culture, décline sa cuisine, décline sa musique, décline sa compétence et son pays. Et nous voilà réunis tout autour de cette place, dans un tour du monde, sans trop faire de kilomètres, mais toujours avec ce plaisir de pouvoir partager cette interculturalité. La Suisse est d'ailleurs un exemple à ce niveau-là, avec ses 4 langues, avec ses différents 26 cantons et avec tout son fédéralisme. Mais nos villes, que ce soit celle de Vevey ici, que ce soit évidemment celle de la Tour de Paix, de Montreux, mais toute cette région Riviera est un exemple à ce niveau-là. La plupart de nos communes comptent de très nombreuses communautés étrangères et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cette richesse. Il y a plus d'une centaine de nations différentes dans nos différentes communes sur cette Riviera. Et évidemment, tout cela en vivant en paix, en intégrant les uns et les autres et en permettant aux uns et aux autres de faire valoir leur culture, non pas pour dominer les autres, mais bien au contraire, pour enrichir les uns et les autres et ensemble être plus forts. Alors merci aux organisateurs pour avoir chaque année cette volonté de faire en place une place, non seulement la place Robin, mais une place aux différentes communautés, qu'elles soient suisses ou étrangères. Nous le faisons dans d'autres communes également dans cette région. C'est un vrai plaisir d'être une région internationale, non pas simplement par nos festivals et nos fêtes des vignerons ou autres événements, mais une ville et une région internationale grâce à ses habitants. Merci mesdames et messieurs de la culture que vous nous apportez en lien avec notre propre culture suisse. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous pouvons avoir le plaisir de vivre encore mieux, avec encore plus de bonheur et de plaisir. Merci beaucoup et belle soirée. Merci Laurent pour ce message. Et puis là maintenant, on va passer la parole à Sir Miguel del Calheiros Veloso, consul général du Portugal, qui représente quand même, il ne faut peut-être pas oublier que lors de cette fête multiculturelle, le Portugal en est l'hôte d'honneur. Merci. Monsieur le syndic, monsieur les organisateurs, mesdames et messieurs, chers amis. D'abord, je voudrais vous saluer pour cette initiative. Et vous savez, les principes multiculturels, c'est que chaque groupe, chaque communauté apporte quelque chose. Si vous apportez chacun les meilleurs, ça ne sera pas un repas normal, ça sera une fête, un banquet, parce que vous apportez le meilleur de vous-même. Félicitations. Je salue toutes les communautés ici présentes. Je voudrais d'abord saudar a comunidade portuguesa. Como cônsul-geral de Portugal em Genebra, é uma grande honra e grande privilégio estar aqui com todos vós. Venho dar-lhes um abraço e dizer que estou à vossa disposição, seja em Genebra, seja aqui com todos vós. Monsieur les organisateurs, une fois encore, mille merci, félicitations, continuez votre excellente initiative. Merci. Merci beaucoup, monsieur le consul général du Portugal, pour ces messages pour l'ensemble des participants à cette fête. Nous avons maintenant monsieur Roland Rapin, qui est le premier citoyen de la ville de Vevey, encore pour quelque temps, qui va nous porter le message de la municipalité de Vevey. Merci, monsieur le président du Grand Conseil, monsieur le consul du Portugal et madame, monsieur le consul général du Chili et madame aussi. C'est avec plaisir que je vous apporte
les salutations de la ville de Vevey, tout en excusant d'ailleurs son syndic, M. Laurent Baïf, qui est actuellement accidenté. J'aimerais tout spécialement remercier celles et ceux qui font cette fête. Les associations, toutes ces associations, une quarantaine je crois, qui sont présentes ici, qui montrent la diversité de la ville, puisque ce sont toutes des associations de la ville et des environs, qui montrent leur culture, mais qui montrent aussi qu'ils sont là pour les contacts entre eux, avec la population, et je crois que c'est le message le plus important qu'on puisse retirer de cette fête, c'est l'amitié entre tous et toutes. 3 jours de fête, et je crois que c'est aussi à cette occasion-là que peuvent se tisser des liens qui peuvent durer toute l'année et même plus. Je crois que c'est aussi, on le voit lorsque se prépare cette fête, que vraiment les gens ont envie de faire cette fête, ont envie d'être ensemble et de retirer vraiment des échanges entre chacun. Merci aux organisateurs pour tenir cette fête. C'est vraiment un gageur également de tenir cette fête au niveau infrastructure, au niveau financier également. Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette fête et qui sont présents ici. Effectivement, c'est quand même pour vous que cette fête a lieu. Merci et bonne fête. Bonjour à Vevey. Merci M. Rapin pour ce message également. Et puis là, nous allons passer la parole au président de l'organisation de la fête multiculturelle. On le présente presque plus, Francis Beau. Il était colonel à l'armée. Paraît qu'il fallait le dire quand même. Il est passionné de Cuba, il en fume ses cigares. Sa devise, c'est toujours d'être disponible en tout temps et sans délai. Et puis je peux vous assurer qu'il en a fait preuve tout au long de la préparation de cette fête. Francis, à toi la parole. Merci. Je ne fais pas les salutations, je l'ai fait 3 fois, donc je vais raccourcir le circuit, si vous me permettez. Mesdames et messieurs, fête multiculturelle, fête de l'intégration et de l'amitié entre toutes les communautés dites étrangères de Vevey et de toute la Riviera. Événement définitivement devenu incontournable, qui devient pour tous un passage obligé de l'avant-veille des vacances scolaires d'été. Merci à tous ceux qui rendent cet événement possible. En premier, les communautés, propriétaires de l'association de la fête multiculturelle, qui se préparent pour être attractifs et donner ces belles couleurs de notre fête, tout en prenant un risque financier important. Les sponsors qui sont, dans l'ordre, je résume, la ville de Vevey, la Tour de Paix, de Montreux, la loterie romande, pour citer l'argent public, Nestlé, fidèle au poste chaque année, Montreux Vevey Tourisme, Casino Barrière, je ne cite que les gros, pour ne citer que les plus importants parmi les 38 qui nous soutiennent chaque année. Les équipes de l'animation de danse et de musique dans la grande et la petite tente et de l'organisation du cortège Plus beau que jamais, organisé par Carole Ferland, qui est un membre de notre comité. Sans oublier le travail de logistique qui nécessite la mise en place de tout cela, qui est tenu par, on fait tout d'un monde, c'est un Chilien, je n'ai pas trouvé mieux, c'est Georges Maldonado qui fait ça depuis maintenant 14 ans. Et puis sans oublier nos fidèles éclaireurs, on a deux groupes, les flambeaux Vevey au taquet et Vieux Mazel, tous en t-shirt jaune. Merci à tous nos invités qui nous ont fait l'honneur de participer à nos efforts et d'être avec nous en cet instant. Il ne me reste plus qu'à clore cette partie officielle en proclamant et que vive la fête multiculturelle. Merci pour tous ces messages. Je crois qu'on peut également applaudir tous les bénévoles qui participent et qui donnent
la vie à cette organisation. Je crois qu'on peut applaudir très 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 fort les organisateurs et surtout les bénévoles. Nous allons nous approcher du stand Polonia Riviera avec des fleurs dans les cheveux. Comment qu'elle s'appelle cette belle polonaise toute fleurie? Je m'appelle Anna, bienvenue au stand Pologne, Polonia Riviera surtout. Bienvenue. Merci, merci Anna. Donc voilà, on vous pose la question comme pour tous les autres. Qu'est-ce que vous proposez sur votre stand polonais? Plein de choses. Plein de choses. Alors montrez-nous un petit peu ce que vous nous préparez ou ce que vous avez préparé. C'est le typique dîner polonais. Donc il y a de la viande du bœuf. La viande du bœuf. De la viande de bœuf, oui. Voilà. Avec des pommes de terre. Ah, des pommes de terre, voilà. Avec la sauce bien épicée avec arôme aneth qui ressort bien. Ah oui, on sent bien la nette, Voilà. c'est magnifique. Vous mettez aussi des fleurs de votre chapeau hein? Pas encore, ça va venir, tranquille. Évidemment, on sert toujours bien avec la bière polonaise. Et c'est de la Żywiec. Żywiec, ok. Voilà, donc la vodka polonaise, évidemment. De la vodka, mais il y a un truc bizarre dedans, qu'est-ce que c'est? Montrez-nous voir ça. C'est de l'herbe. Ah, c'est de l'herbe. Voilà, c'est la tradition. En fait, c'est la légende où il y a des bisons. Ils ont passé plus de temps dans la forêt. Il y avait toujours l'herbe qui était un peu plus savoureuse comme les autres. D'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle la vodka de bison, ici. C'est de la vodka des bisons. Voilà, ben voilà. Donc il n'y a pas que de la bière. Voilà, donc bon, pour la Pologne, de la vodka, venez nombreux. Voilà, donc... Nous avons aussi des crêpes farcies choucroute champignons. Alors quelque chose d'assez étonnant, des crêpes choucroute champignons. On sent bien la choucroute, c'est très bon en plus. Hein. Très bon. Pour la santé. Hein. Toujours. Voilà, donc venez nombreux sur le stand polonais avec Anna et ses amis. Tout à fait. Voilà, il y en a également une polonaise toute décorée, également avec de belles fleurs dans les cheveux. Anna, merci. Merci bien. Et puis, j'ai encore une dernière question quand même. Vous faites tout ça, mais il va y avoir peut-être des petits sous. À qui vont-ils finir? Les sous, ils vont finir pour les enfants défavorisés en Foline en Pologne. Bien. On aimerait bien aider tous les enfants qui ont besoin, parce que malheureusement en Pologne, on a toujours des soucis, on va dire, de l'argent. Donc on va charger tout ça pour améliorer un peu la qualité de vie de ces enfants qui ont vraiment besoin. D'accord. En tout cas, merci. Et puis, on vous souhaite de faire beaucoup de petits sous pour que ces enfants en Pologne puissent recevoir votre aide. Merci Anna, merci pour l'accueil, merci pour tout. Et puis, n'oubliez pas, la bière Żywiec Riviera. Comment est-ce qu'on dit santé en polonais? Na zdrowie, c'est comme les Russes, quoi. Na zdrowie. Na zdrowie. Point d'orgue de cette fête multiculturelle, un invité d'honneur, mon cher Paolo. Quel est cet invité d'honneur cette année? Nous allons un petit peu essayer de donner ce nom. J'ai un peu de problème pour le dire, mais je vais vous le donner. Voilà, c'est ce fameux drapeau que l'on va tenir à deux. Mais regardez-moi ce beau drapeau, je le tiens à l'envers par contre. Voilà, c'est le Portugal. Le Portugal, hôte d'honneur, avec Claudio à côté de nous. Il aime la bière, on voit. Il aime la bibine. Claudio, alors, qu'est-ce que tu nous prépares là comme... Ça, c'est poulet grillé. Poulet grillé. Et puis, il y aura d'autres spécialités sur le stand du Portugal. Du Portugal, il y a des sardines. Les sardines, ça va faire de la fumée, hein? Non. Non, il n'y a pas de fumée avec les sardines. Non. Et bacalao? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais samedi ou dimanche? Sardines, poulet et de viande de porc. Et puis évidemment, la Superboc, la bière traditionnelle portugaise. Alors bienvenue à l'hôte d'honneur, le Portugal, et évidemment aux 39 autres communautés qui nous font l'honneur d'être parmi nous lors de cette 14e édition. Mais ça, les poulets, vous les coupez en deux ou c'est comment, comme ça? Non, c'est grillé comme ça. C'est-à-dire, mais vous l'ouvrez? Oui. D'accord. Et puis après, vous le... Vous mettez du sel. Vous mettez du sel d'égout et vous le posez là-dessus. D'accord. Le jury est là. Je passe la parole à notre animateur. Applaudissements pour le président, et c'est quand même le président. Hein. Oui, c'est évidemment toujours chaque année, ce moment il est émouvant. Moi je me souviens l'année passée quand la Somalie avait remporté ce prix, il y a eu de très très jolis moments d'émotion l'an dernier sur cette scène.
Alors on va accueillir le fameux jury. Le fameux jury de cette année qui est composé de Madame Dominique Muller, que je vous prie d'applaudir. Bien Dominique. C'est la patronne de l'agence Cap Sud Voyage à Blonay. Il y a Aurore, que je vous demande d'applaudir également. Et puis il y a Michel, que je vous demande d'accueillir également. Alors je te cède la parole Dominique avec grand plaisir. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu cette année encore participer à cette belle fête. Des couleurs, de découvrir à travers tous vos stands des us et coutumes de communautés que nous ne pouvons pas approcher aussi facilement. Merci de m'avoir offert ce grand privilège. Je tiens à remercier aussi très sincèrement mes deux amis chéris qui m'ont supporté tout le week-end, Michel et Aurore. Le choix pour nous, il a vraiment été très très difficile à faire, car beaucoup d'entre vous ont joué le jeu. Je vais être perdue dans mes feuilles. Oui, mais je ne suis pas sûre d'en avoir encore besoin. Non. Ouais. Nous allons commencer par les stands qui défendent avec passion et du fond du cœur une association. Et ce n'est pas une tâche facile car elles n'ont ni boisson ni repas pour interpeller le public. Nous souhaitons récompenser les deux stands suivants. L'Amazonie. C'est notre deuxième prix. C'est une belle association qui offre l'apprentissage d'un métier, celui du bois, dans un pays qui détruit notre poumon et qui offre une belle alternative. Et puis le Togo, car Maria, à force de patience et de ténacité, Maria offre à des enfants démunis une belle chance de vivre heureux. Est-ce qu'ils sont là, l'Amazonie et le Togo? D'accord. On les accueille après. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour la catégorie non-food. Et puis, tout le monde attend la deuxième catégorie. Celle food. Alors, pour les autres stands, notre choix a été si compliqué que nous avons décidé de nominer plusieurs pays pour lesquels nous avons eu un véritable coup de cœur. Ça vient. La Macédoine, le Congo, la Côte d'Ivoire, autres pays africains. On va accueillir sous vos applaudissements le stand non-food, deuxième prix, je le rappelle. L'Amazonie, tu peux venir nous rejoindre. Donc, qui gagne le stand gratuit pour l'année prochaine, pour la 15e édition de la fête multiculturelle. Peut-être... C'est quelle date? Écoute, on va se renseigner auprès du président parce qu'il ne nous les a pas encore communiqués. Je ne sais pas, une petite réaction après cette deuxième place? C'est la première fois qu'on participe à ce genre de choses. Et puis, on est très contents. On fera mieux la prochaine fois. On fera mieux la prochaine fois. Mieux que deuxième, c'est premier, alors, dans ce cas. On peut l'applaudir. Stand Amazonie, énorme cœur. Maria Chevalet, victorieux cette année pour la catégorie non-food, le Togo. Ouais, tu peux être fière, Maria. J'ai expliqué tout à l'heure que tu avais fêté les 10 ans de l'association. Une petite réaction, toi aussi, après cette victoire. Merci à tout le monde pour le Togo et ses enfants. Et puis, Maria qui gagne un bon de 250 francs. Un bon de voyage de 250 francs. Applaudissements pour cet élan du cœur, le Togo. Parmi les autres stands qui sont nominés,
la Colombie, et la Somalie. Et le deuxième, c'est un brillant vainqueur, l'Équateur. Allez, ici. Alors vous avez votre stand gratuit. Non, pas du tout. Le deuxième prix. Le deuxième prix, c'est pour retourner en Équateur chercher de la nourriture, des fruits, des citrons, des papayes. Vous voulez dire un petit mot? Oui. Je voulais dire que je suis très contente de voir cette expérience, que c'est super, de partager avec tous des nouvelles expériences. Et on est vraiment très ravis de commencer aussi l'année prochaine avec beaucoup de nouveautés et de nouvelles choses de l'Équateur. Alors, merci à tous et on est contents. Voilà. And the winner is la Syrie. Allez. Bravo. Alors deuxième l'Équateur et premier la Syrie. Allez, hey, hey, hey. Le président, on peut plus se revoir, il a les larmes depuis un moment. Et on va danser, allez. Yeah. Eh oui, c'est ça la fête multiculturelle. Contre la Colombie, danser avec la Syrie. Voilà, c'est ainsi que... Ouais, applaudissements encore, c'est ainsi que se conclut ce grand concours, évidemment, avec la victoire du Togo dans la catégorie non-food et la Syrie dans la... Ça va, Président? C'est pénible, hein, c'est émouvant, véritablement. Aussi un grand bravo aux membres du jury, s'il vous plaît, parce qu'elles ont fait un travail magnifique. Et bravo évidemment à vous, les communautés. Le soleil des Caraïbes. Hein? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Bah, tout va bien, man mojita, caipirinha, ron dominica, et puis une bonne ambiance, la musique, puis voilà. Et puis au niveau du manger, vous accompagnez tous ces alcools sympathiques avec quoi? On a fini la nourriture, alors ça sera pour demain, on a tout fini ce soir. On n'a absolument rien à boire. On n'a absolument rien à manger, maintenant c'est qu'à boire. Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'on va faire, Titi? Là, c'est l'heure de boire un petit verre. Un petit verre, tu crois? Merengue. Mais
Bachata, salsa, évidemment, pour faire la fête du côté de la République dominicaine. Et puis la fameuse question quand même. Oui, quand même. Et puis les bénéfices de tout ce travail que vous avez mené avec votre stand sera pour quelle association C'est pour l'association Latinos Unidos. C'est une association qui regroupe tous les latinos. Et puis on fait des fêtes, et puis on fait des choses quand il y a par exemple le jour de l'indépendance dominicaine, et puis on fait des choses pour les pays latinos surtout. Une partie de cet argent va partir là-bas pour aider un petit peu ces gens, d'accord, qui ont des soucis ou qui ont des besoins. On est une association, mais c'est un peu contradictoire parce que c'est une association qui aide les gens d'Haïti. D'accord. Ouais. C'est pas très loin. Hein, en Dominique, il y a plein d'Haïtiens, alors c'est vrai qu'ils ont plus besoin que nous quand même. La frontière est pas très loin. Hein. C'est le même pays, mais il y a juste une petite frontière. Magnifique, magnifique. En tout cas, Latinos Unidos de Vanessa et Georges. Très joli prénom, Océane. Océane, très joli prénom. Voilà, en tout cas, c'est très coloré, il y a de la lumière partout. Donc on invite tout le monde à venir rejoindre ce stand sympathique. Sur lequel nous allons passer certainement le restant de notre nuit, mon cher Paolo. Je pense que c'est un bon choix. Peut-être qu'on pourrait, mais discrètement. Hein. Viens avec nous là, viens avec nous. Tu vas nous donner un petit peu des indications sur ce que vous nous présentez à manger lors de cette fête multiculturelle. Et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Bah voilà, cochon de lait, donc... Cochon de lait. Le cevapi, donc la spécialité de Balkan. Viande hachée, spécialité des Balkans. Ouais, et le cochon de lait, évidemment... les hamburgers. La saucisse de veau serbe. Ah non, ça c'est... Non. Et puis le cochon de lait, évidemment. Combien de cochons de lait l'année passée? Redis-moi, je me souviens plus. L'année passée, c'était 20. Cette année, on verra. Cette année, on verra, ouais. Coupe du Monde oblige. Hein. On espère évidemment la visite sur le stand serbe des supporters qui étaient du côté du bord du lac tout à l'heure. Toujours derrière chaque stand se cache une œuvre de charité, de générosité. Derrière le stand serbe, qu'est-ce qui se cache avec les éventuels bénéfices de la fête multiculturelle? Oh, je ne sais pas. C'est pas encore défini. Non. C'est pas encore défini. Alors, on a vu tout à l'heure que les enfants orphelins en Turquie, ceux qui avaient subi... En Argentine, où il y a eu ces soucis avec les mineurs. Absolument. Bon, on reviendra vers Necha pour lui demander... Normalement, c'est l'inondation qu'il y avait en Serbie. Donc, c'est là qu'on va aider. On verra à la fin qu'est-ce qu'on a. Ah, il y a toujours un problème de résultat aussi. Hein. Et oui, c'est que le premier jour de la fête multiculturelle, et puis évidemment, eh bien encore 2 jours de fête, évidemment, et la fête de ce soir n'est pas finie. En tout cas, venez nous rejoindre sur le stand serbe. Ils sont super sympas, ils sont chaque année toujours aussi beaux, même plus beaux chaque année, souriants. Exactement. Et puis on se réjouit évidemment de les retrouver tout au long de la fête. Merci Necha. Merci à vous. Merci Necha. Nous sommes maintenant dans un pays merveilleux, un pays tout de bleu vêtu, en l'occurrence ses habitantes, la Somalie. Somalie qui avait, je le rappelle, gagné le concours des meilleurs stands en 2013. Elles sont honnêtement toujours aussi belles, elles sont 3. Elles sont plus que ça, hein, il faut le dire, puisque d'autres sont en train de manger en ce moment. Alors comment vous appelez-vous? Adar, Shamsa, Touba. Et puis Somalie, cette année, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le stand de la Somalie pour faire envie au public de la 14e édition de la fête multiculturelle? Il y a les samoussas, il y a la spécialité du riz avec la viande, qui est très très bon. Et puis on a aussi le moufa. La galette somalienne. Voilà, la galette somalienne. La galette somalienne avec une bonne sauce végétarienne. Voilà. Et du thé, et puis le café somalien. Extra, donc à manger et à boire pour découvrir le pays. Je me souviens énormément évidemment de ce qui s'est passé l'année passée. Il y avait beaucoup d'émotions lors de la victoire du concours des stands. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que cette victoire a changé quelque chose pour vous, représentante de la Somalie? Bah oui, parce qu'on est très très content de présenter notre pays. C'était la première fois qu'on présentait notre pays et puis on était très heureuse d'être le meilleur prix de stand. Très très heureuse et puis voilà, on voulait continuer à aider les enfants de la Somalie et
puis voilà. C'était l'une de mes questions. Derrière le stand, au-delà de la découverte des traditions de la Somalie, il y a forcément une association caritative. Où va partir les éventuels petits bénéfices qui se font pendant la fête multiculturelle? Alors c'est pour aider les orphelins de la guerre, puis aussi pour construire, créer des puits. Créer des puits. On manque d'eau, évidemment, un peu partout en Somalie, c'est ça? Exact, oui, très. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la fin de la fête. Mais c'était un vrai moment d'émotion l'année passée. Je m'en souviendrai très longtemps, en tout cas. Merci de nous avoir accueillis et puis à bientôt pour la suite des aventures. À bientôt, merci. Nous passons dans un pays un peu plus familier pour certains, la Suisse. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien, au mieux c'est génial, superbe. Tout va bien, tout va bien. Les gens se délectent, ils mangent la raclette, ils boivent des verres, tout va bien. Ok, et puis je pense que vous avez un but quand même pas que lucratif et festif. Les bénéfices vont être repartis à qui? Pour une amicale de basket, la Chan. Pour une amicale de basket. Ah, c'est extraordinaire, donc venez manger de la raclette, c'est ça? C'est ça, manger la raclette, elle vous attend. C'est de la raclette valaisanne ou bien? C'est du Combe 23 valaisan, mais oui. Ah voilà, voilà, donc on est un peu valaisan étant donné que la dernière association valaisanne à Vevey, c'est une des dernières associations qui se trouve à Vevey avec un monsieur connu qui est entre autres le président de l'Apéro, association pour la sauvegarde de la place Robin. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le patron est là. Musique typiquement suisse. Ah, enfin. Un peu âgé, mais toujours d'actualité. Renoué. C'est de la musique suisse. C'est de la musique suisse. C'est vous le compositeur? Non, pas du tout. Mais c'est de la musique qui a été, comment on dit, écoutez là. Ils veulent franchir Nima. C'est dans une ambiance de folie que la Suisse se profile comme association lucrative et... Tu coupes, mais coupe. Nous nous trouvons sur le stand syrien. Bonjour Jamal, comment il va Jamal? Ça va bien, merci. Alors on aimerait un petit peu que vous nous disiez un petit peu ce que vous faites chez vous là, parce que c'est quand même assez beau. Oui, bien sûr. En fait, on a le dessert, spécialité syrienne. On a le harissa, il y a dedans le semoule, le sucre, le beurre et le noir. Il est très bon. Il y a un gâteau spécial, avec tout, on explique toujours. Il y a le mamoul, c'était seulement spécial syrien aussi. Il y a le farine, le sucre, avec le date, ou le pistache, ou le noir. Pour le manger salé, il y a le hummus, le msaka, c'est l'aubergine avec le tomate. Il y a l'ingé, le fromage, le épinard, un petit pizza, le falafel. Et puis vous avez également des chichas là, je vois. Bien sûr, oui. Ah, et le café? Le café syrien. Syrien, c'est comme le café turc ou un peu le même style? Non, c'est un beau bleu fort. Ah ouais, il est intéressant, ouais. C'est bon, ça réveille ça. Oui. Il y a le manakhish de za'atar, fromage et le muhammara. Le muhammara, c'est la sauce de tomate, c'est un peu de spicy très fort. Encore, on a une petite exposition sur la Syrie. Ici, il y a 12 marques de Syrie. Il y a un Syrien qui est contribué à notre monde. Un peu de produits de Syrie aussi. D'accord. Un pays assez incroyable, des choses magnifiques à venir voir, des produits par des femmes syriennes. Nous sommes passés tout à l'heure sur l'autre stand et à manger plein
plein de belles choses, plein de bonnes choses. Puis bien sûr, la petite question qu'on pose à tout le monde, une partie du bénéfice part pour l'aide en Syrie, c'est bien ça? Exact, oui, oui. En fait, on a ici le monsieur Bassar Chalhoub, le président de l'association Help Syrian, avec son femme, Madame Seva Choueki, ici qui travaille ici. Et on a fait ça par culture, par la Syrian culture, mais c'est tout pour aider les enfants dans la Syrie. Merci Jamal. Merci monsieur. Merci beaucoup Jamal. Avec plaisir. On se retrouve avec Stéphane sur le stand de la Thaïlande où nous avons une charmante dame qui nous prépare des choses incroyables. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est des boulettes, ça c'est des boulettes de poulet. Des boulettes de poulet. Et ça c'est de porc. Des boulettes de porc. Et puis les brochettes de porc. Des brochettes de porc. Vous travaillez en famille là? Oui. Ah là. On est comme les familles ici. Ah, vous êtes en groupe là, au tribu. Vous êtes en tribu. Oui. C'est magnifique. Et puis là, avec ce charmant sourire, on travaille même assis. Au milieu de la route. Quel travail. Voilà, tout va bien? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ven. Ven? Oui. Ah, d'accord. Et puis, votre spécialité, c'est de faire des boulettes de viande? Oui. Ah ouais? C'est très bon, vous l'écoutez? Après, plus tard, après. D'accord? Ok. Donc, on va passer derrière le stand. Comment tu t'appelles? Natacha. Nous avons Natacha qui va être notre guide. Montrez-nous un petit peu ce que vous faites là. Alors ici, on a du poulet curry vert. Poulet curry vert. Avec des petits morceaux de bambou. Riz sauté aux crevettes. Paneng de bœuf. Et nouilles sautées aux crevettes. Ça, c'est du? Nouilles sautées aux crevettes. C'est quoi? C'est des pousses de bambou? Oui, non, des pousses de soja. Des pousses de soja? Oui. D'accord. Alors là, il y a des brochettes de porc, de poulet. Magnifique, tout ça accompagné avec des sauces un peu piquantes, pas trop piquantes et sucrées. Donc sur le stand thaïlandais, une effervescence incroyable. N'hésitez pas, la Thaïlande est à vous avec son sourire. Nous nous trouvons dans un magnifique stand et nous avons la présidente qui s'appelle Madame Chevalet-Maria. Maria qui est avec nous, qui est sur un magnifique stand avec de très très belles choses. D'où viennent toutes ces choses? Du Togo. Je vois que, oui. L'artisanat togolais. Je gère une ONG là-bas avec 120 enfants, des orphelins, qui sont tous scolarisés maintenant. Plusieurs sont en apprentissage, font des études. Et puis on a fait un centre d'accueil où on gère 30 enfants quotidiennement, plus tous les autres qui sont dans les quartiers. On a 2 villages, à Bobo et Fogan. Et puis on est en train de faire une ferme agricole. On a fait une école qui s'appelle Jérusalem. Et la ferme agricole est là justement pour gérer tous ces enfants un jour prochain quand je ne serai plus là. Mais comment est arrivée cette aventure? Ça s'est pas fait tout seul, ça? Ah non, en 2004, j'ai été faire un tour au Togo, car on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient vraiment en malnutrition, des orphelins, car j'adore les enfants. Et lorsque je suis arrivée dans ce quartier qui s'appelle Adamavo, en effet, j'ai pu que constater la misère de beaucoup d'enfants qui étaient en train de mourir, soit de paludisme, soit de malnutrition, de maladies, etc. Donc voilà, je me suis engagée dans cette cause humanitaire. Et depuis 2004, je relève tous les défis afin de leur venir en aide. Puis vous avez de l'aide quand même, vous n'êtes pas toute seule. Non, on est quand même, on a des statuts, on est au registre du commerce. Et voilà, j'ai un collaborateur ici présent qui m'aide beaucoup, Bertrand Piou, pour faire les recherches de fonds. Surtout, il est très très capable de faire ça. J'ai mon fils aussi qui se trouve là et qui fait partie de l'association. Ensuite, j'ai des amis qui m'aident. En tout cas, c'est beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'engagement. Voilà, j'ai aussi fait des concerts, je fais des repas de soutien. Tout cela pour nourrir quand même le centre actuellement qui nous coûte quand même entre 4 000 et 5 000 francs par mois. Hein. Donc, aux fidèles donateurs, merci, merci. Et l'association se trouve sur Vevey ou? À Tour de Paix. À la Tour de Paix. Oui, c'est depuis 2004, elle est inscrite à la Tour de Paix.
Et depuis 2008, on est au registre du commerce, exonéré d'impôts, s'il vous plaît, merci. Merci aux autorités, donc on peut leur dire quand même un petit soutien. Merci aux autorités de Vevey, de la Tour de Paix, qui chaque année nous aident quotidiennement pour nous fournir des fonds, surtout maintenant, actuellement, pour la ferme agricole, que le forage, il nous coûte vraiment très très cher, mais on arrive au bout de cette ferme et on a déjà une récolte de maïs et d'haricots. Bah alors là, c'est que des félicitations qu'on vous adresse, Merci. Maria, pour ce travail exceptionnel et puis pour tous ces gens de ce pays qui peuvent compter sur vous. Voilà, merci infiniment. Merci. Je m'excuse encore pour ma voix, mais voilà. On est en direct donc sur le stand de Alvaro Trek qui fait son retour lors de cette 14e édition de la fête multiculturelle. Alvaro, en quelques mots, ton stand. Alors c'est un stand de voyage trekking. Moi je suis accompagnateur en montagne depuis 99 et puis je crée et je réalise ces treks, voyages qui nous permettent de rentrer dans les fins fonds de toutes ces contrées sauvages. Et j'essaye de faire vivre avec grand cœur et beaucoup d'éthique mes voyages et mes randonnées. Voilà. Où est-ce que tu nous emmènes généralement en voyage ? J'affectionne énormément l'Afrique et puis l'Amérique du Sud. Mes premiers pas ont été sur l'Europe, donc sur le massif du Mont Blanc, la Corse, l'Italie, la Suisse, la France. Et ensuite des grands voyages sur le Chili, Argentine et également sur l'Afrique, la Namibie, le Maroc et la Tanzanie. Tanzanie donc où on a le plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro. Et donc ces voyages permettent de incorporer et puis de rentrer dans des domaines fantastiques. Et je travaille sur des études de réalisation de sentiers avec des parcs nationaux des glaciers en Argentine, pour pouvoir réouvrir des sentiers qui existaient mais qui ont été abandonnés. Voilà. On sait que derrière chaque stand à la fête multiculturelle se cachent souvent, en tout cas, des œuvres caritatives, des associations. Est-ce qu'ici aussi, sur le stand d'Alvaro Trek, il y a cette démarche? On vient de parler d'éthique. Non, je n'ai pas cette particularité d'avoir une association. Par contre, j'ai mon ami Eduardo qui habite donc au Chili, qui est dans le sud de Santiago. Et donc on va essayer de développer certaines choses et réaliser des reconnaissances d'acquis dans leur métier de guides locaux pour pouvoir encadrer, je dirais, des gens qui viennent de tous les contrées, surtout d'Europe. Les gens viennent me voir des autres stands et sont très très heureux de voir ces photographies, ces livres, etc. Et moi qui suis un fervent de l'histoire, de la géologie, de la glaciologie et puis des histoires de déplacement de population, les gens sont très très heureux de venir voir et partager des moments avec moi. Merci infiniment de nous avoir accueillis sur le stand Alvaro et puis une toute bonne fin de fête avec de nombreux rendez-vous. On le rappelle aujourd'hui du côté de 12h30 avec les premiers concerts sous la grande tente. À tout à l'heure pour la suite des aventures. La Tunisie avec notre charmante, comment elle s'appelle? Ça, Ebtissem. Pardon? Ebtissem. Ebtissem. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle a fait de beau aujourd'hui? Danser. Vous avez dansé? Mais oui. Mais où ça? C'est les musiciens au djembé. Ah, chez les djembés, donc vous aimez ce genre de musique comme ça? Mais oui, c'est africain, c'est sympa. D'accord, voilà. Et puis à part ça, vous... À part ça, on a fait de la hoja au merguez, poivron, tomate et oignon. C'est un plat typique. Et grillade, donc merguez, côtelettes d'agneau. D'accord. Des spécialités du pays, donc on en met le thon, l'arissa. La salade meshouya, c'est tomates, piment, ail et oignons grillés. Et après, c'est comme on en fait pour le tartare, on le coupe à la coupe. Voilà. Alors ici, c'est un début de... Voilà, c'est un début de salade meshouya, pas encore coupé. Puis après, avec les deux couteaux, on fait comme pour un tartare. Très bien, merci. Et puis, bien sûr, on a toujours cette petite question. En fin de compte, il y a sûrement peut-être des petits sous qui vont sortir à la fin de votre activité de vente de produits. On espère. Et puis, une partie de cet argent va partir? Alors, l'argent, nous, on le réinvestit comme l'année passée à inviter ou à soutenir des artistes qui ont du potentiel.
Nous, on espère en tout cas, c'est le projet qu'on a, c'est qu'on réalise un studio d'enregistrement pour les artistes en Tunisie avec un système d'autogestion, qu'ils payent quelque chose de minimum pour qu'ils puissent voilà, répéter et puis organiser leurs concerts, que ce soit danse, musique ou voilà, ça c'est la prochaine étape. Et si tout va bien, si la commune de Montreux nous donne l'accord final au 12-13 septembre, ce sera une très grande fête tunisienne au marché couvert. Voilà. Donc Monsieur Verly qui sera là ce soir, vous pourrez peut-être lui demander s'il a des nouvelles. On verra, on verra. D'accord. Et ce sera bien parce qu'il y aurait de la musique soufie, du rap tunisien, musique populaire et du jazz tunisien. Donc c'est vraiment quelque chose... Tout un programme. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Pardon? Turquie. 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 C'est comme ça. Turquie. Voilà. Comment on dit bonjour? Comment on dit? Maraba, Turquie. Maraba. On va peut-être se mettre face caméra comme ça pour... Ah oui, c'est gentil. Alors on se fait accueillir par la... Oh là là, il y a des baklava. Il y a des baklava. Il y a des baklava. J'adore les baklava. T'adores ça? Bah, tu pourras peut-être remanger après si t'es gentil avec la dame. Comment tu t'appelles? Yasmine. Yasmine pour la Turquie, stand numéro 2. Tout juste à côté du stand de l'Argentine, on passe, c'est ça la fête multiculturelle, on passe de l'Argentine à la Turquie. On fait des continents, on passe d'un continent à l'autre, c'est extraordinaire. Avec une princesse des 1001 nuits. Et Jasmine avec nous. Voilà. Et puis un charmant monsieur, là au fond, on l'oublie. Hein. Lui, c'est le pro des kebabs. Il a un nom sûrement. Oui, Deniz. Denis. La mère. La mère, Denis, la mère en turc. Et puis Yasmine? Une sorte de fleur. Une sorte de fleur. Yasmine. Comme le jasmin. Voilà. Waouh. Waouh. Alors, il y a des douceurs sur le stand de la Turquie. Elle va nous expliquer tout ça ou bien? Parmi ces douceurs, lesquelles? Alors, il y a le sarma, c'est fait à base de feuilles de vigne avec du riz. Ensuite, il y a halka tatlısı, c'est-à-dire que c'est aussi un... Pardon? Halka tatlısı, c'est un dessert turc qui est fait à base de farine, sucre, mais il y a aussi un sirop qui est mis dessus par la suite, après sa cuisson. Ensuite, il y a le baklava, le fameux baklava, aux noix. Ensuite, il y a mon cake au chocolat que j'ai fait. Ah, le cake Jasmine, le cake Jasmine. Tout le monde a adoré aujourd'hui, tous mes clients étaient super contents. Ensuite, j'ai fait du shekel paré au semoule. Et il y a aussi, voilà, il y a aussi du sirop et également des noisettes qui sont mises dessus. Et il y a le gözleme, c'est ma maman qui les a faites ce matin. Et elle va les faire en fait demain devant tout le monde. Elle va le présenter. C'est en fait une pâte et à l'intérieur, en fait, on a mis du fromage avec de l'épinard et on a fait cuire dans une poêle, si vous voulez. Donc, vous verrez demain si vous vous présentez à notre stand. Sur le stand turc, si bénéfice il y a à la fin de la manifestation, où partira cet argent? Directement en Turquie. En Turquie, mais pour une... Dans un centre qui se trouve en Turquie, à Istanbul. Dans un centre qui s'occupe de quoi? Alors, c'est en fait qui aide les jeunes qui vont faire des études et également les familles pauvres. D'accord. Alors, beaucoup de générosité chez nos amis turcs. Encore et toujours. Encore et toujours, oui, puisque... pour celles et ceux qui ne l'auraient pas entendu, généreux donc parce que l'argent va partir dans un institut en Turquie qui s'occupe des gens qui sont un peu démunis et qui... Suite à l'histoire qui s'est passée en Turquie. Suite aux histoires turques, voilà, dans les mines de charbon. Voilà, les soucis. C'est vrai, il y a eu un accident quand même assez important. Il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de familles évidemment qui ont été touchées par ce dramatique incident. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Yasmine. Suite à vos interviews, bien je vous fais une assiette maintenant. Non. Vous êtes vous êtes trop généreuse là. Mais je crois que vous avez des fans là qui s'approchent. Des fans. En tout cas, venez seulement. Voilà, le gâteau de Jasmine, il paraît qu'il a un succès fou.